À 10 ans, je venais de finir mon service à la frontière. Puis j'ai été ramené dans une famille aisée pour rencontrer ma famille. Ma belle-mère, en me regardant avec dédain, a dit « Tu peux revenir. Mais ne pense pas à harceler ton petit frère. » Alors que tout le monde pensait que j'allais être embarrassé. Je me suis tourné directement vers mon père, Mujianois. Et j'ai demandé « C'est ma belle-mère » PFFT. Les serviteurs de la maison ont failli éclater de rire. Heureusement, ils se sont couverts à temps. Nut rougi. Elle a crié avec colère. « Que dis-tu, enfant? Comment puis-je être ta belle-mère? N'est-ce pas le cas? Si j'étais ta mère biologique, tu m'aurais perdu. Et maintenant que je suis enfin retrouvé, ne devrais-je pas être bien traité? Pourquoi favoriser un enfant adoptif ?» Et me regarder avec mépris, mes paroles l'ont laissé sans réponse. Elle est restée là, désemparée. Je ne les ai pas remarquées. Je me suis directement tourné vers Mujianois. Où est ma chambre? C'est celle au 2e étage, près de la fenêtre. Je hoche la tête. Je me retourne et monte les escaliers. J'ai fait tout le chemin depuis la frontière. Mon corps est resté en alerte. Je n'ai pas fermé l'œil depuis plusieurs jours. J'ai tenu jusqu'à entrer dans la maison, puis je me suis évanoui. Lorsque je me suis réveillé à nouveau, c'était déjà le lendemain matin. Je regarde la poupée à côté de moi. Je tords directement la tête de la poupée pour voir l'intérieur creux. Heureusement, il n'y avait rien de caché à l'intérieur. Après avoir ouvert la porte, je suis arrivé à la salle à manger en suivant l'odeur. En raison des instructions de Mujianois, Nutété et Nubichin ont ralenti pour m'attendre. En me voyant arriver, ils ont reniflé de dédain. À 10 heures du matin. Faire attendre tout le monde pour que tu manges. C'est vraiment impoli. Dépêche-toi de t'asseoir pour manger. Bichin attend encore pour sortir. Lorsque tu rencontreras les camarades de Bichin, souviens-toi d'être convenable. Ce sont tous des enfants de familles aisées. Ce n'est pas comme chez toi à la campagne. Je n'y vais pas. Ne m'attendez pas. Quoi? Nutété fut surpris. Nubichin dit aussi avec colère. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt si tu ne veux pas y aller? Ça nous a fait attendre si longtemps. Je rétorquai sans expression. Vous ne m'avez pas demandé si j'y allais, n'est-ce pas? Nutété pensait que j'étais trop. Elle prit Nubichin par la main et s'en alla sans dire un mot. L'ennuyeux est enfin parti. J'ai eu la rare occasion de bien manger. Juste au moment de quitter la table. Une jeune fille d'environ 16 ou 17 ans descendit avec des cheveux en bataille. Elle me jeta un coup d'œil du coin de l'œil. Elle m'ignora complètement et continua à prendre son petit déjeuner. Le majordome s'avança pour nous présenter. Mademoiselle. Voici le jeune maître qui est rentré hier. Jeune maître. Voici votre sœur, Nuyulu. Nuyulu ne daigna même pas lever les sourcils en entendant cela. Le majordome me regarda avec un air gêné. À ma grande surprise, en se retournant, elle me vit concentré, regardant l'ordinateur dans les mains de Nuyulu. Que se passe-t-il, jeune maître? Je désignai l'ordinateur et demandai. Où peut-on acheter ça? Le majordome était un peu embarrassé. Parce que tu es encore petit. Tu n'as peut-être jamais utilisé un ordinateur auparavant. Donc, la chambre n'est pas encore aménagée. Je retournai immédiatement à la table. Je tirai un sac en plastique de ma chaise. Je sortis une pile de dessins et la lui tendis. Puis-je l'acheter? Cette action stupéfia même Nuyulu qui regardait l'ordinateur. Elle s'étouffa légèrement. En se retournant, elle vit mon petit visage particulièrement sérieux. Elle s'intéressa soudain à ce petit garçon. Tu veux ça? Je hochai la tête avec sincérité. Nuyulu esquissa un sourire malicieux. Sur son visage doux et charmant, une lueur malveillante apparut. Ce n'est pas impossible de te le donner. Mais sauras-tu y jouer? Je fis un pas en avant immédiatement. Comment jouer? Regarde bien. Ce que nous voyons actuellement à l'écran n'est en fait composé que de ces lettres. Par exemple, comme ça. En parlant. Ses doigts frappaient rapidement sur le clavier. Des lignes de code, comme un livre sans mots, défilaient. Enfin, il appuya sur la touche Entrée. Une nouvelle page est apparue. C'est très simple. Veux-tu essayer ce niveau? Même un idiot peut comprendre. Si tu ne sais pas, cela prouve que tu es bête. Je ne veux pas que tu m'appelles grande sœur. Le majordome à côté essuyait sans cesse la sueur. La demoiselle a un niveau professionnel. Ce n'est pas complètement duper un enfant? En pensant que je viens de la campagne. Je me sentis immédiatement plus pitoyable. Nuyulu, avec bienveillance, me souleva sur la chaise. Je tâtonnai juste un peu. Puis, grâce à ma mémoire incroyable, je tapais une série de caractères. Enfin, j'appuyai sur la touche Entrée. Lorsque la nouvelle page apparut, Nuyulu était déjà stupéfaite. Ceci, c'est toi qui l'as fait. Tu ne m'as pas vu écrire? Le problème n'est pas ça. Nuyulu trouve de plus en plus cela incroyable. Et les autres endroits vont très bien. Pourquoi y a-t-il tant de fautes d'orthographe? Je dis honnêtement 01111. Je ne sais faire que du pinyin. Parce que je n'ai jamais été à l'école. Les quelques mots que je comprends, je les ai appris. C'étaient des codes de contact appris à la frontière. Nuyulu ne savait plus quoi dire. La seconde d'après, elle tendit le bras et me tira à l'étage. Elle me mit sur la chaise de jeu. Elle alluma en même temps 4 grands écrans. Veuillez extraire le code de chaque page. Regarde combien tu peux comprendre de tout ça. Je regardais plusieurs écrans. Soudain, je tendis la main et pointai une ligne de caractères sur le 3e écran. Est-ce que c'est mal écrit ici? Où est l'erreur? Ici. Je déplaçai mon doigt vers le haut. Après l'affichage de l'écran tactile, supprimez le code original. Je réécrivis une ligne moi-même. Avant que Nuyulu ne puisse réagir, j'appuyai sur la touche Entrée. Et
Ne bouge pas comme ça. Nululu était sur le point de devenir folle. Leur groupe participe à un match de tir de l'Alliance des clients. Les turbulences ont brisé le pare-feu de l'adversaire. Trouver les failles dans le plus court laps de temps permet de gagner. Elle n'a pas fermé l'œil depuis plusieurs jours et nuits à cause de cela. Ils ont enfin atteint le moment crucial de la lutte pour le titre. Je ne pensais pas que ce petit diable allait tout gâcher. Elle s'est levée d'un bond, prête à exploser de colère. Des cris de joie de l'équipe ont retenti dans les haut-parleurs. Grande sœur Mu, tu es incroyable. Elle a réussi à trouver 6 d'un coup. Le système de l'adversaire s'est effondré. Nous avons gagné. Nous sommes les champions. Nululu les entendait crier avec excitation. Ses yeux s'écarquillaient de plus en plus. C'est incroyable. Quand elle est venue me voir à nouveau, son état d'esprit avait complètement changé. Tu veux toujours un ordinateur? Je vais t'en acheter un. Alors Nululu m'a entraîné précipitamment dehors. En chemin, elle m'a même donné un dictionnaire pour m'apprendre. Je ne pensais pas qu'en seulement une dizaine de minutes, nous serions arrivés au centre commercial. J'ai déjà terminé tout le dictionnaire. Nululu a regardé ma petite tête avec surprise. Comment cela a-t-il pu se développer? Avons-nous de si bons gènes dans notre famille? C'est la première fois que je viens dans un endroit aussi animé et prospère. En fait, je suis encore très nerveux. Mais Nululu m'entraînait avec enthousiasme en avant. Nous nous dirigions directement vers un magasin d'une connaissance. Puis, d'un geste de la main, apportez à mademoiselle le meilleur de ce que le magasin a à offrir. Le propriétaire du magasin est ami avec Nululu. En la voyant tirer un enfant, il s'est exclamé, tout étonné. Mademoiselle Mu emmène son frère faire du shopping. Mais il semble que Mubichin est beaucoup bronzé. Allez, allez, allez. Ce n'est pas le même pleurnichard que Mubichin. C'est mon vrai frère. 200. Nululu a annoncé fièrement. Quand je me tenais devant la caisse en attendant de prendre l'ordinateur. Soudain, le col de mon vêtement a été tiré vers le haut. Une chose si grande. L'aisselle livrée à la maison. Je vais t'emmener à la librairie. Nous arrivons dans la section informatique. Elle a pris quelques livres de programmation de base. Elle me les a fourrés dans les bras. Ceux-ci te donneront des bases. Ton cadre est complètement raté. Je tiens un livre plus épais qu'une brique. Je trouve cette bibliothèque, qu'on ne voit que dans les écoles, très nouvelle. En regardant autour de moi, j'aperçois soudain une silhouette familière. Cette personne lève aussi les yeux et me voit. NUGE symbole marque déposée. Que fais-tu ici? J'avais prévu de venir te voir dans quelques jours. Tu vas bien? J'habite maintenant chez les Mu. Je vais très bien. C'est bien alors. Mais Mululu n'est pas une bonne personne. Fais attention à elle. La petite sorcière de la famille Mu est célèbre au collège et au lycée. Elle ne respecte personne. En entendant cela, je secoue la tête. Je n'ai même pas eu le temps de parler. Quand une grande main m'attrape et me protège derrière. Xiao Jibo. Tu dis que qui embête les gens? Mululu est apparue de nulle part. Elle s'est approchée avec une attitude menaçante et a agrippé le col du jeune. C'est mon frère. Pourquoi t'approchais-tu de lui? Cherchez-vous des problèmes? Xiao Jibo a été surpris. Il a regardé Mululu. Puis il t'a regardé à nouveau. Vous êtes venus ensemble. Sinon, il pourrait encore venir avec toi. Xiao Jibo était un peu surpris. Puis il a rapidement changé de visage, souriant et levant la main. C'est un malentendu. Je suis revenu de la frontière avec ton frère. Il m'a beaucoup aidé. C'est pourquoi je suis venu dire bonjour. Mululu a dit avec dédain. C'est seulement des déchets comme toi. Qui pourrait se faire kidnapper? À quoi bon être bon en études? Si faible qu'il ne peut même pas résister au vent. Face à ces remarques, Xiao Jibo n'a répondu que par un sourire. Ensuite, ils m'ont emmené manger de la glace. Quelques minutes plus tard, dans le magasin à Jandaz, une table était remplie de toutes sortes de glaces. La douceur que j'ai goûtée a fait briller mes yeux. Nululu, fixant ma montre, était enfin satisfaite. Elle a dit avec un grand sentiment d'accomplissement. Si tu aimes manger, nous allons acheter un congélateur pour que tu puisses en manger à ta guise. Xiao Jibo, en face, lui a rappelé avec amusement et un peu de désespoir. Les enfants ont un estomac fragile. Manger trop de glace peut leur donner mal au ventre. Nululu a été un instant stupéfaite. Elle s'est gratté la tête en murmurant. Pourquoi élever des enfants est-il si compliqué? Puis elle a regardé calmement celui qui mangeait devant elle. Son cœur s'est adouci. Elle a pensé qu'il n'y avait rien de mal à être un peu plus attentif à l'éducation. À ce moment-là, Nubéchuan est entré en courant avec un groupe d'enfants. Grande sœur. Nubéchuan s'est approché en premier et a saisi la manche de Mululu. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais jouer? Nous pourrions y aller ensemble. Mes camarades de classe t'aiment beaucoup aussi. Mululu est entouré d'un groupe de petits gamins qui lui font mal à la tête. Elle pousse Mubichin d'un geste. Va jouer ailleurs. Que est-ce que tu fais ici à te mêler de mes affaires? Mubichin ne s'attendait pas à ce qu'elle soit devant ses camarades. Elle ne lui accorde aucune considération. Mais je veux être avec ma sœur. Les autres enfants, voyant cela, affichent également une expression perplexe. En me désignant, ils disent. Alors, qui est-il? Pourquoi peut-il être avec la sœur Yulu? En voyant qu'il parle de moi. Nuxianchin est un peu nerveux. Ils craignent qu'il découvre qu'il est un enfant adoptif. Adbouche. C'est le fils de notre nourrice. Tout le monde comprend soudain. Quand il me regarde à nouveau, leur regard est déjà empreint de mépris. Pas étonnant alors. Ses vêtements ne sont pas non plus jolis. Nubichin, ta sœur est vraiment gentille. Elle invite même le fils de la nourrice à manger. Alors pourquoi ne pas nous inviter à manger? Cependant, avant que Nubichin ait le temps de réfléchir à une réponse. Déjà,
Nyulu avait frappé la table avec force. Tu dis qui est le fils de la nourrice? Musiji. Être resté longtemps chez les Mu. Tu as oublié ta propre identité, n'est-ce pas? Mu Yuanshin ne l'a jamais vu se fâcher autant. Les larmes tombaient en gouttes. Nyulu déteste vraiment qu'il pleure. Elle l'a repoussé avec dédain. En me désignant, elle a annoncé à un groupe de petits-enfants. Écoutez bien. Il est le frère biologique de Myulu. Si je découvre que vous l'embêtez à l'avenir, je vais vous frapper un par un, vous comprenez? Une bande d'enfants a été effrayée et s'est enfuie à cause de son air menaçant. Assis en face, Xiaojibo ne put s'empêcher de secouer la tête et de soupirer. Cette fille adoptive de votre famille doit vraiment être bien éduquée. Xiaojibo n'est pas aussi bon qu'il y paraît. Au contraire, il est très protecteur. En voyant Mu Bichin, il pouvait déjà imaginer quelle vie j'avais vécue dans la famille Mu. Nyulu renifla de dédain. Pourtant, elle ne rétorqua pas. Elle me vit, assis près de la fenêtre, en train de manger tranquillement. Je ressentis inexplicablement un malaise. Tout cela aurait dû être à moi. Maintenant, je suis devenu un étranger. Je n'étais pas sourd. Je ne faisais simplement pas attention aux attaques de Mu Bichin, parce qu'elles n'avaient pas de véritable impact, et ne constituaient pas de réelles blessures. Après avoir fini de manger, Nyulu me demanda avec impatience. Que veux-tu encore? Allons acheter. Je n'ai besoin de rien. Alors, je secouai la tête. Je voulais rentrer chez moi pour lire. À ce moment-là, un énorme bruit éclata au rez-de-chaussée, accompagné de cris. Je cherchai immédiatement un abri et me mis à couvert. Nyulu et Xiaojibo furent également surpris. Par réflexe, ils se cachèrent sous la balustrade en verre avec moi. Quel était ce bruit tout à l'heure? Nyulu sentit ses oreilles résonner à cause du choc. Je me retournai soudainement en mettant un doigt sur mes lèvres. Je lui fis signe de se taire. C'était le bruit d'un tir. Quoi? Xiaojibo et Nyulu furent tous deux surpris en même temps. Ils regardèrent dans la direction où je regardais. Ils virent en effet un homme masqué au milieu du hall du rez-de-chaussée, où tout le monde se pressait pour se cacher. Un homme masqué brandissait une arme pour intimider les gens. Restez tranquille. L'homme cria d'une voix forte. Il se retourna et se dirigea vers le comptoir en brisant le verre. Remettez tout l'or. Dépêchez-vous. Les employés se levèrent avec crainte. En levant les mains, ils s'approchèrent du comptoir. Ils prirent même des sacs pour aider à rassembler l'or. Vous êtes fous. Voler une bijouterie au centre commercial World Trade. Nyulu fronça les sourcils en regardant. Du coin de l'œil, elle remarqua qu'un employé appuyait discrètement sur l'alarme. Le bureau est juste à proximité. Je suis sûr qu'ils arriveront bientôt. Quiconque ayant un minimum de bon sens ne frapperait pas ici. Je trouve que cet homme n'est pas très normal. Xiaojibo a remarqué quelque chose d'étrange. Il a fixé la main de l'homme qui tenait l'arme. Il tremblait constamment. Son corps vacillait aussi. À moins qu'il n'ait une maladie. On estime qu'il a bu. S'il est entré comme ça, il risque de faire d'autres actes extrêmes. Comme je l'avais prévu. Quelques minutes plus tard, un grand nombre de personnes sont arrivées sur les lieux. Dès qu'ils ont allumé le haut-parleur et commencé à crier. L'homme est immédiatement devenu agité. Il a pointé son arme sur la tête du vendeur et a crié. C'est toi qui m'as trahi, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, sans attendre la réaction des autres. Puis il a appuyé sur la gâchette sans hésitation. Et avec un autre grand bruit. Tout le monde a vu une lumière. Heureusement, l'homme a été secoué par le recul de l'arme. Il n'a pas visé la tête du vendeur. Il a seulement été touché à l'épaule. Cela dit, des cris de surprise ont retenti sur les lieux. Parmi eux, les pleurs des enfants étaient particulièrement stridents. L'homme se tourna vers la voie. Il vit une dizaine d'enfants rassemblés. Il s'approcha immédiatement et prit un enfant. Il le menaça avec son arme. Pourquoi pleurer? Pas de pleurs. Nous trois à l'étage voyons tout clairement. Ce groupe d'enfants était justement celui des camarades de classe de Mu Bichin. À ce moment-là, Mu Bichin était dans les bras de Mu Tété. Mu Tété le serrait fermement contre elle. Il se cachait derrière une barrière de plantes artificielles. Après tout, c'est sa vraie mère. Nyulu retint soudain son souffle. Elle grimaça. Comment a-t-il pu avoir une telle malchance? Xiaojibo la retint, craignant qu'elle ne fasse quelque chose. Qu'elle ne fasse un geste imprévisible. À ce moment-là, je me mis soudain à bouger. Xiaojibo et Myulu ne s'y attendaient pas du tout. Je profitai rapidement que l'homme en bas ne faisait pas attention. Je me déplaçai aussi prudemment. Je me glissai discrètement dans un magasin d'équipement de montagne. Le propriétaire était accroupi sous le comptoir. Je verrouille rapidement ma cible. Je prends un couteau pliant et une corde. Je passe devant la caisse. Je prends aussi un marqueur. Xiaojibo entre en courant et me demande. Que veux-tu faire? Je lève les yeux vers lui. Je regarde à nouveau ma main. Puis je lui donne le marqueur. Vas-y, écris. Xiaojibo n'a aucune idée de ce que je veux faire. En voyant que je suis déjà parti, il n'a d'autre choix que de me suivre rapidement. J'arrive devant la zone de repos au 2e étage. Je vois soudain que je suis en train de forcer le passage avec les policiers à l'extérieur. Les policiers qui essaient de percer se regardent avec étonnement. Dès que Xiaojibo s'approche, je le tire immédiatement. Je pointe vers l'extérieur du verre et dis. Dites-leur que le voleur a blessé quelqu'un tout seul. Maintenant, il a pris des enfants en otage. Xiaojibo écrit rapidement les informations sur le criminel. Étonnamment, le voleur suspendu reste figé. Il utilise immédiatement la radio pour discuter avec son supérieur. Je m'approche et tire sur le coin de la veste de Xiaojibo. Je l'ai regardé calmement en levant la tête. On dirait qu'il a des explosifs sur lui. J'ai vu la mèche. C'est juste que la couleur est un peu étrange.
Quoi? Xiao Jibo et Muyulu ont immédiatement eu un frisson de peur. Muyulu a fait quelques pas rapides. Elle s'est accroupie pour me demander. De quelle couleur était la mèche que tu as vue? Multicolore. Ce que j'ai vu à la frontière était soit gris, soit couleur terre. Ça doit être acheté dans un magasin d'équipement de jeux réalistes. Récemment, il est très tendance dans le milieu d'utiliser des mèches qui peuvent être utilisées comme aiguilles. Muyulu regarda Xiao Jibo d'un air grave. Elle a hoché la tête en direction de l'autre. Xiao Jibo a froncé les sourcils. La seconde d'après, il a écrit un message sur la vitre. Le voleur a des explosifs sur lui. À ce moment-là, son message ne peut pas être ambigu. Sinon, à leur âge, il pourrait ne pas être cru par la police. Cela pourrait finalement nuire à plus de gens. Le dernier message a fait que l'agent en face a communiqué avec le talkie-walkie pendant longtemps. J'ai tiré à nouveau sur les vêtements de Xiao Jibo. Une voix enfantine dit avec une froideur anormale. Se cacher. Je vais aller aider. Quoi? Xiao Jibo et Muyulu se figent en même temps. Puis, leur réaction est étonnamment identique. Non. Tai est en danger. Laisser un enfant de 10 ans faire face à des voleurs. C'est absurde, peu importe comment on y pense. À ce moment-là, des pleurs d'enfants résonnent à nouveau au premier étage. Et des cris impatients d'hommes. L'atmosphère dans tout le centre commercial devient tendue. Il n'y a plus de temps. Je plie pour mettre dans mes chaussettes. Je me retourne et je cours vers la corde. En un clin d'œil. Je glisse immédiatement au premier étage. Xiao Jibo et Muyulu se penchent pour regarder en bas. Une si petite silhouette s'est déjà cachée. Muyulu me vit me frayer un chemin dans la foule. Je m'approche pas à pas de Mutete et Mubéchuan. Soudain, je saisis le bras de mon ami Xiao Jibo à mes côtés, disant avec un peu de panique. Ai-je fait une erreur? Il vient juste de revenir. Il connaît très bien le caractère de tous les membres de la famille Mu. Personne ne lui est vraiment sincère. Juste une phrase de moi-même, mon petit frère. Cela vaut-il vraiment la peine de prendre ce risque pour lui? Xiao Jibo se retourna pour la regarder. Il ne lui a même pas dit. Ce ne sont pas du tout ses proches. Plutôt un parfait inconnu. Mais pour l'instant, ils n'ont qu'une seule chose à faire. C'est de croire que je peux les sauver des hors-la-loi. Les sortir de cette situation. Ils croient que je ne suis pas un enfant ordinaire. Le petit garçon retenu en otage au premier étage crie toujours à plein poumon. Les criminels hurlent avec colère. Tais-toi. Sinon, je te fais disparaître tout de suite. Et à ce moment-là, les policiers qui ont enfin décidé de suivre mes conseils s'infiltrent en civil par petits groupes pour se mêler à la foule. En voyant la scène précieuse. Respiration haletante. Je suis soulagé de ne pas avoir forcé la situation tout à l'heure. Tant d'enfants avec la foule. Blesser un seul enfant est un événement majeur. J'ai déjà traversé la barrière de plantes ici, quand je suis apparu à côté de Mutete et Mubichin. Mubichin pleurait doucement dans les bras de Mutete. Comment cela se fait-il? Mutete est devenue confuse en me voyant. Je ne lui ai pas donné l'occasion de réfléchir. Sa petite main s'est ouverte. Elle a frappé avec précision la nuque de Mubichin. Mubichin a immédiatement été assommé. Mutete, effrayé, voulait crier. Je lui ai rapidement couvert la bouche avec ma main. Puis j'ai pointé vers l'escalier du centre commercial à côté. Je lui ai fait signe qu'elle pouvait fuir par là en portant Mubichin. Mutete, encore sous le choc, a serré Mubichin dans ses bras. Mubichin a commencé à ramper dans le couloir. Cet abri ne sera pas découvert. Je ne me suis rendu compte qu'à mi-chemin que je n'avais pas suivi. Je ne peux m'empêcher de me retourner pour regarder. Je la vois, tranquille, accroupie sur place, fixant son visage. Ses yeux, d'une manière inexplicable, donnent une impression de solitude. On dirait qu'elle n'a jamais espéré que quelqu'un l'emmène. Elle ne fait que rester là, à regarder les autres partir. Petite chanson. Mutete a ouvert la bouche. J'ai crié ce nom dans mon cœur. Mais je lui ai seulement fait signe de la tête de partir vite. Mutete regarde Mubichin dans ses bras. La peur de perdre a de nouveau pris le dessus. Ce qui l'a finalement poussé à se détourner avec dureté. Muyulu, qui a tout vu depuis le deuxième étage, grince des dents. Elle se sent à la fois incapable. Et elle déteste l'impuissance de sa mère. Je regarde la mère et le fils Mu entrer sans problème dans le couloir. Je retire alors mon regard. Je suis fermement convaincu qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Tout à l'heure, Muyulu m'a acheté un ordinateur. J'ai aussi mangé une délicieuse glace. Alors je dois le rembourser. Quant à la personne qui a sauvé le centre commercial, mon grand-père qui m'a élevé a dit un jour que lorsque les méchants sont nombreux, il faut faire plus de bonnes actions pour devenir une bonne personne. Je veux être une bonne personne. À ce moment-là, la main du criminel tenant la gâchette était déjà veineuse. L'enfant pris en otage avait du mal à respirer à cause de son étranglement. Il avait déjà des marques violacées. Je savais que je ne pouvais plus attendre. J'ai donc rapidement mélangé avec le groupe d'enfants. Lorsque l'autre se retourna à nouveau pour regarder la porte du centre commercial, je me suis approché et j'ai attrapé l'otage. J'ai tiré l'enfant vers le bas. Le criminel, pris au dépourvu, a trébuché en arrière. Il a lâché prise, laissant l'enfant tomber. Qui est-ce? L'autre s'est retourné avec colère. Sans réfléchir, il a levé son arme et a tiré. Bang! J'ai reçu un coup solide sur le front. Mais je restais là, immobile. Tout le monde autour était stupéfait par cette scène. Même ma respiration s'était arrêtée. De peur que l'homme ne perde le contrôle et tire immédiatement. Mais une personne ordinaire se serait déjà effondrée sous une telle menace. Mais je ne pleurais pas. Je levai lentement les mains en signe de reddition. Mes yeux étaient vides.
Mon regard calme a même surpris les malfaiteurs un instant. Puis il a enfin trouvé un peu de calme. Un cerveau court-circuité qui ne ferait pas de bruit. Sans réfléchir, ils me prirent dans leurs bras, me choisissant comme nouvel otage. Que ce soit Xiao Jibo et l'autre en haut, ou les policiers autour. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent si bien. La police avait des sentiments très complexes. Ils ne s'attendaient pas à ce que la stratégie de cet enfant soit réellement utilisée. En l'état actuel des choses, ils n'avaient d'autre choix que de s'adapter à la situation. Après que j'ai été pris dans les bras, j'ai enfin pu voir la position des policiers dans la salle. Mais leur point de cachette était très éloigné. Et je devais attendre qu'ils viennent pour pouvoir agir. À ce moment-là, je n'avais qu'à rester là comme une décoration. Mais au moment où les policiers s'approchaient, le téléphone du malfaiteur a soudain sonné. L'homme semblait réaliser de qui venait l'appel. Après m'avoir laissé tomber, il a sorti son téléphone pour répondre. Allô, Xiaomei? C'est toi. On se sépare. Je ne veux pas me séparer. Tu as dit que tu voulais 3 bijoux, n'est-ce pas? Je suis en train de me préparer. Ne parle pas de 3 bijoux. 5 bijoux, ça me va aussi. Xiaomei. Allô, allô? Accompagné des cris incessants de l'homme. L'appel qui a été raccroché a complètement enflammé sa colère. Des menteurs. Ce sont tous des menteurs. À peine ces mots prononcés, il a soudainement levé son arme comme un fou pour tirer autour de lui. Et juste au moment où il s'apprêtait à appuyer sur la gâchette, je me suis jeté sur lui. J'ai agi rapidement. Mon petit corps s'est précipité comme un fantôme sur le côté de l'homme. Une lueur froide a brillé dans ma main. J'ai frappé avec précision le poignet de l'homme. Au moment où le cri de douleur a retenti, l'arme de l'homme est tombée au sol. Il s'est effondré au sol en convulsant. Du coin de l'œil, il aperçut un groupe de personnes qui se précipitaient vers lui. Une lueur de désespoir passa dans ses yeux. Il ne savait pas d'où il tirait cette force. De l'autre main, il tenta de saisir le canon de l'arme. Il voulait le pointeur vers son ventre, le visage tourné vers le ciel. En voyant les policiers à quelques mètres, son visage changea. Il cria à pleine voix. Tout le monde se mit à plat ventre, sans savoir quelle serait la puissance de l'explosion. La meilleure façon d'assurer sa sécurité était de se coucher. Mais à la seconde suivante, un deuxième cri de douleur parvint aux oreilles de tous. Ils se retournèrent vers la source du cri. Ils virent un petit garçon à genoux à côté de l'homme. Dans sa main, un pistolet pliant était levé, laissant échapper une série de billes. Et l'autre poignet de l'homme était déjà ensanglanté. Il ne pouvait plus rien faire. Je déchirai les vêtements de l'homme. En voyant l'explosif, je ne pris même pas le temps de vérifier s'il était vrai ou faux. J'étendis la main et tirai directement sur la mèche. Puis je me levai et donnai un coup de pied à l'arme. Je regardai calmement une dizaine de policiers. Ces policiers ont été choqués par ma série de mouvements fluides. Leurs actions les ont tous stupéfaits. Ils me regardaient, la tête levée, avec un air ahuri, tenant mes vêtements et mon visage couvert d'eux. Si je n'étais pas si jeune, on aurait pu penser que j'étais un tueur impitoyable. Ils ont mis un bon moment à réagir. L'un d'eux s'est levé avec difficulté pour aller menotter l'homme. En voyant que les tendons de ses deux mains avaient été proprement tranchés, ils ont de nouveau tourné leur regard vers moi. À ce moment-là, je suis entouré par Xiao Jibo et Mu Yulu qui vérifient attentivement si j'ai des blessures. Ils demandent si ça me fait mal après avoir été étranglé. Ils veulent savoir si j'ai la tête qui tourne. Non. Il vaut mieux que j'aille à l'hôpital pour un examen. Je ne vois pas clairement après le coup que j'ai pris à la tête. Je les regarde d'un air hébété. Je murmure que ça va. Mais personne ne m'écoute. Les deux me tirent, un à gauche et un à droite, pour me faire sortir. Un policier s'approche pour les arrêter. Il me regarde, hésitant à dire quelque chose. Pourrait-on d'abord laisser ce petit frère enregistrer sa déposition? À ce moment-là, Nuyulu s'avança d'un pas et dit avec force. Non. Vous n'avez pas vu l'énorme bosse sur sa tête? Nous devons d'abord aller à l'hôpital. Si vous avez besoin de quelque chose, allez chez les Mu pour me trouver. Mu Jianhua est mon père. Après avoir dit cela, il m'a emmené en marchant rapidement. J'ai été emmené à l'hôpital pour être bien soigné. Les quelques contusions causées par les étranglements ont également été traitées. J'ai entendu parler du malfaiteur que j'ai bravement affronté. L'infirmière a noué le bandage autour de ma tête. Elle a fait un joli nœud en forme de papillon. En sortant de la salle de consultation, Xiao Jibo et Mu Yulu ont enfin poussé un soupir de soulagement. Le bon Xiao Jibo n'a pas pu s'empêcher de faire la leçon pour la première fois. Ne prends plus de risques comme ça à l'avenir. Les choses dangereuses doivent être gérées par des adultes. Tu es encore un enfant. Mu Yulu est également rarement sur la même longueur d'onde que lui. Si tu n'écoutes pas, à l'avenir, je ferai suivre un garde du corps quand tu sortiras. Je veux dire que j'ai la capacité de me protéger. Mais en voyant l'inquiétude identique dans les yeux des deux garçons, je trouve cela très nouveau. Mon cœur semble être réchauffé. Donc je n'ai pas ouvert la bouche pour contredire. À ce moment-là, des pas précipités se sont fait entendre au bout du couloir. Mu Jianhua est arrivé en courant avec un autre homme. En voyant les trois personnes devant la salle de consultation, il a d'abord attrapé Mu Yulu en disant avec nervosité. Petite Lu, tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Mu Yulu déteste le fait qu'il privilégie les filles aux garçons. L'idée de l'utiliser pour hériter de l'héritage du vieux maître. Elle a repoussé sa main en disant. Ce n'est pas moi qui ai sauvé la personne. Pourquoi me regardais-tu? À cette remarque, Mu Jianhua s'est enfin tourné vers moi. Mais à première vue, il ne s'est pas d'abord préoccupé de ma blessure. Mais il m'a plutôt réprimandé en disant. Qui t'a permis de prendre l'initiative de sauver quelqu'un? Sais-tu que c'est très dangereux?
J'ai entendu dire que tu as même assommé Jia. Tu n'as pas été délicat dans tes actions. À l'avenir, tu ne dois plus faire de bêtises. » Dès que ces mots ont été prononcés, ne parle même pas de Muyulu. Même le visage de Xiaojibo s'est immédiatement assombri. Papa. Muyulu, ne pouvant plus supporter, s'est mise à crier. C'est lui qui a sauvé ma mère et Bai. Tout le centre commercial, y compris moi, n'a pas été explosé. Tout cela grâce à lui. Tout le monde devrait lui faire des remerciements respectueux. Sur quoi te bases-tu pour le blâmer? Tu ne vois pas qu'il a une blessure à la tête? Est-ce que tu l'as vraiment considéré comme un membre de la famille? Mais Mu Jianhua, qui venait juste de recevoir le rapport d'expertise, n'avait absolument aucune conscience de ses actes. Ce n'est pas un enfant de la maison de toute façon. On ne sait pas de quel trou ou recoin cette contrefaçon est sortie. Maintenant, il a un nom chez le vieux monsieur. Cela lui a directement causé de gros problèmes. C'est étonnant qu'il ait pu garder un ton calme. Petite Lu, ne te mêle pas de cette affaire. Il a un ton ferme. Il a écarté Muyulu en disant. Il a été habitué à la vie sauvage à l'extérieur. S'il n'est pas bien éduqué, il risque de causer de gros ennuis à l'avenir. En disant cela, il s'apprêtait à avancer. À ce moment-là, une deuxième silhouette s'est interposée devant lui. C'est Xiaojibo. Xiaojibo est un enfant célèbre. Il excelle à la fois en études et en moralité. Il respecte ses aînés. C'est la première fois qu'il affiche un visage froid envers quelqu'un. Vieux Mu. Parlons calmement. Soudain, l'homme d'âge moyen qui n'avait pas encore parlé, posa sa main sur l'épaule de Mu Jianhua. Dit avec un sourire doux. L'enfant a juste eu une frayeur. On peut toujours enseigner plus tard. Si tu sembles vraiment en colère, pourquoi ne pas venir d'abord chez moi quelques jours? Je trouve que je m'entends bien avec cet enfant. Xiaojibo, en entendant cela, eut les yeux qui s'illuminèrent. Papa. Je voulais justement inviter Mugeo chez nous. Pourquoi ne pas le laisser venir se reposer chez nous? Xiao Qinshan avait toujours son sourire habituel. D'accord. Justement, ta mère veut toujours un petit frère. C'est bien qu'ils viennent jouer chez nous quelques jours. Les deux, père et fils, ont une bonne impression de moi. Ils sont aussi étrangement accueillants. Je pensais à l'origine que la relation entre la famille Xiao et la famille Mu dans le monde des affaires. Le père du narrateur, Mu Jianhua, devrait être content. Mais maintenant, il semble un peu hésitant. Il vaut mieux ne pas déranger Monsieur Xiao. Cet enfant est espiègle. Il vaut mieux qu'il reste à la maison pour se reposer un moment. Le vieux doit bientôt le prendre. Je ne suis pas de la famille Mu. En théorie, il devrait me renvoyer immédiatement. Mais le vieux a donné des instructions. Je dois rester ici. Continuer à me faire passer pour le jeune maître de la famille Mu. Je ne dois absolument pas être recruté par une autre famille. Révéler le secret de ma véritable identité. Il est ferme dans sa décision. Les pères et fils de la famille Xiao ne peuvent rien y faire non plus. Avant de partir, Xiaojibo m'a donné ses coordonnées. Pour que je puisse le contacter si j'ai besoin de quelque chose. J'ai hoché la tête. J'apprécie toujours la gentillesse des autres. Je la chéris toujours. Parce que Mu Bichin est encore à l'hôpital pour des examens. Finalement, seul Muyulu m'a accompagné chez moi. Les deux frères et sœurs viennent juste de prendre leur douche. Ils étaient déjà là. Dans le salon de la famille Mu. À part le capitaine et le greffier. Une dizaine de policiers se tenaient serrés les uns contre les autres, légèrement mal à l'aise. En face du canapé, Muyulu fronçait les sourcils et dit. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir autant de monde pour enregistrer une déposition? Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'ils sont là pour attraper des criminels. Le capitaine Yang Bin se frotta le nez. Et sourit légèrement, un peu gêné. C'est surtout grâce à Monsieur Mu que nous avons pu obtenir de l'aide aujourd'hui. Il est donc considéré comme leur sauveur. C'est pourquoi tout le monde voulait venir le remercier. Ensuite, nous sommes passés aux choses sérieuses. Étiez-vous ensemble au moment où le coup de feu a retenti? Muyulu hocha la tête. Nous venions juste de sortir du magasin après avoir fini notre glace. Quelle a été votre première réaction? Bien sûr, c'était de se cacher. Le capitaine avait un sourire sur le visage. Mais son regard était scrutateur. En général, quand une personne entend un bruit, la première chose à faire est de chercher la source du bruit pour voir ce qui se passe. Et non pas se cacher, n'est-ce pas? Ou peut-être que tu as immédiatement compris que c'était le son d'un tir. Muyulu fut surprise. En y réfléchissant bien, c'est en effet logique. De plus, la première personne à se cacher à ce moment-là n'était pas elle, mais moi. Mais elle avait instinctivement l'impression que dire la vérité me causerait des ennuis. Elle fronça donc les sourcils et dit mécontent. Que voulez-vous dire? Vous soupçonnez que nous sommes de mèche avec les voleurs? Ne vous méprenez pas. Nous faisons juste notre travail habituel d'interrogation. Yang Bin a enquêté pendant de nombreuses années. Il a immédiatement remarqué que la jeune fille évitait la question. Il n'était pas pressé dans son esprit. Il a souri et a prévu de poser des questions progressivement. À ce moment-là, moi qui mangeais tranquillement une glace, j'ai soudain pris la parole. J'ai reconnu que c'était le son d'un tir. Le salon est devenu silencieux. Tous les regards se sont tournés vers moi. Yang Bin plissa les yeux en regardant l'enfant calme en face de lui et dit. Où as-tu déjà entendu des coups de feu? Je léchais la crème glacée au coin. À la frontière. Yang Bin se souvint alors de mes informations, qui mentionnaient une expérience de kidnapping à la frontière. Ta réaction a été rapide. Alors, comment as-tu pensé à prendre une corde pour sauver tout le monde? L'autre personne avait une arme et des explosifs. Tu n'as pas peur? À côté, Muyulu avait un pressentiment que quelque chose n'allait pas. Elle détestait encore plus ce genre de questions suggestives. Elle s'apprêtait à intervenir.
Mais elle entendit l'enfant à côté donner déjà une réponse claire. J'ai peur. J'ai hoché la tête. Son petit visage était sérieux alors qu'il avouait sa peur de la mort. Puis il ajouta. Mais sinon, plus de gens seraient blessés. J'ai promis au grand-père que je serais une bonne personne qui peut aider les autres. Ma voix est encore enfantine. Mais ce que j'ai dit a laissé tout le monde sur place, stupéfait. Avec ses années d'expérience dans les affaires, Yang Bin pouvait juger que l'enfant devant lui ne mentait pas. Et c'est avec une sincérité profonde que ces mots ont été prononcés. J'ai été stupéfait par la détermination dans ses grands yeux noirs. Les questions suivantes ne pouvaient plus être posées. Nyulu était également touchée. Elle a instinctivement caressé ma petite tête. Qui est ce vieux monsieur? Je l'ai regardé du coin de l'œil. Elle semblait ne pas savoir comment expliquer. Finalement, elle a pu seulement dire de manière vague. La personne qui m'a élevé. Je suis orphelin. Le vieux monsieur m'a trouvé affamé. Il m'a donné à manger. Mais je ne connais pas le nom du vieux monsieur. Nyulu a vu la nostalgie passer dans mes yeux. Son cœur s'est adouci. Si tu penses à lui, nous pouvons l'amener ici. Mais j'ai secoué la tête. Je baissai les yeux sur la glace qui fondait dans ma main. J'ai murmuré. Non, merci. Il est déjà parti. Sous la menace d'une arme de criminel. C'est moi qui ai utilisé 50 yuan pour le transport. J'ai acheté une planche pour l'enterrer sur la montagne. C'était la première fois que j'étais un éclaireur. Pour les aider dans le ravin derrière le village. J'ai arrêté la poursuite de 3 véhicules. Bien que la plupart aient été prises par les villageois qui m'accompagnaient. Les 50 restants m'ont été remis directement par ces personnes. Le petit garçon avait l'air assez intelligent. Regarde, c'est un bon morceau. Dommage qu'il soit un peu petit. L'homme qui fumait au volant me sourit. Laisse-moi les suivre. Je vois que de l'eau s'écoule constamment de la cabine. Une odeur nauséabonde s'en dégage. J'ai entendu dire qu'ils transportaient de la viande de zombie. Les profits sont incroyables. Après en avoir mangé, on peut tomber malade, voire mourir. Je veux juste enterrer mon grand-père. Je ne veux pas les suivre. L'homme recula prudemment en me voyant. Un sourire féroce se dessina sur son visage. Élevé dans un endroit comme ça, ta vie était déjà scellée. Une fois, regarde la route. Toute ma vie, j'ai été un observateur. Tu n'es pas si différent de nous. As-tu compris? J'ai compris. Mais je ne veux pas me résigner. Je ne veux pas être le méchant. C'est pourquoi j'ai ensuite dessiné la route d'évasion de ce groupe. Je l'ai remis à la police. Je leur ai dit qu'il y avait une faille à la frontière pour intercepter ces gens. La viande de zombie n'est finalement pas arrivée en ville. Ces gens ont aussi été arrêtés. Une fois, par hasard, je suis passé devant le poste de garde. J'ai vu une image affichée là. On dirait qu'elle était écrite pour moi, j'ai copié ce qu'il y avait sur la carte. En rentrant, j'ai demandé à quelqu'un pour comprendre. Il y avait 2 mots écrits dessus. Merci. En regardant ce dessin, je pense que je devrais être considéré comme une bonne personne. Nyulu a eu de la chance de ne pas être touché par mes mots. D'une manière désinvolte, j'ai brisé sa défense. Je me suis retourné pour lancer un regard noir à Yang Bin. C'est de sa faute. Il a ravivé les peines d'un enfant. Yang Bin était aussi très mal à l'aise. Surtout en voyant les documents qui montrent que j'ai déjà 10 ans. Mais le petit garçon devant moi est très maigre. On voit tout de suite qu'il a beaucoup souffert. Garder un cœur d'enfant dans ma vie. Il a sauvé des gens avec bravoure. Même s'il a été un peu dur, c'est compréhensible. Quoi qu'il en soit. Finalement, il n'a pas osé continuer à poser des questions. Après avoir remercié à nouveau devant la porte avec son équipe, il est parti rapidement. Quel genre de personne? Son niveau d'enquête n'est pas à la hauteur. Il a des doutes sur les siens, c'est une autre histoire. Nyulu n'a aucune sympathie pour Yang Bin et les autres. En se moquant, elle me tirait vers la maison. Elle regardait mon poignet fin et maigre. Elle pressait à nouveau la cuisine de préparer à manger. Un peu plus de plats, s'il vous plaît. Quand Mu Jianhua est revenu avec Mu Bichin. De retour de l'hôpital avec Mu Tai Tai. En entrant dans la maison, on a vu une grande table pleine de plats dans la salle à manger. Et leur fille, qui a toujours un regard hautain, tournait autour de moi comme une mère poule. Est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est épicé? Les côtes de porc aigre douce sont délicieuses. Tu dois manger plus de viande pour prendre du poids. Être trop maigre n'est pas joli. Allez, viens, bois encore un peu de soupe. Je vais te servir. Les 2 époux de la famille Mu ressentent en même temps de l'envie et de la jalousie. Parce qu'ils n'ont jamais eu ce traitement. Mu Bechuan, qui vient de se réveiller, se met à pleurer. Il se jette dans les bras de Mu Tété et se plaint. Maman. Pourquoi ma sœur l'aime-t-elle et pas moi? Il m'a même frappé aujourd'hui. Ça m'a fait très mal. C'est ma sœur qui devrait le frapper. Pourquoi devrions-nous encore être si gentils avec lui? Mu Tété, en entendant cela, veut couvrir ses oreilles. Mais il est déjà trop tard. Vous ne lui avez vraiment pas expliqué un seul mot. Nyulu se redressa de la table. Son beau visage est plein de sarcasme. Elle fixe les yeux rouges de Mu Bechuan qui pleure. Tu me demandes pourquoi j'aime Mugé. C'est parce qu'il peut sauver tout le monde des mains des voleurs dans le centre commercial. Y compris toi et maman. Et tes petits copains arrogants. Et toi, tu ne fais que te cacher dans les bras de maman en pleurant. Après avoir été sauvé par Mugé, tu veux encore le frapper. Tu l'accuses à tort. Elle ne mâche jamais ses mots. Mais elle utilise rarement un langage aussi acerbe. Mu Tété ne peut pas supporter cela. Ça suffit, petite Lu. Ton frère a aussi été effrayé. Puisque tout le monde va bien maintenant. Ne le mentionne plus. Nyulu regarde sa mère, les yeux pleins de déception. C'est parce que Mugé vous a vu en haut.
Mugé a eu peur que je sois impulsif, c'est pourquoi il est descendu en premier pour vous sauver. Tu as décidé d'emmener Mubichin avec toi. Sais-tu que Mugé avait une arme pointée sur la tête par un malfaiteur? Il a failli y laisser sa vie. Toi et Mubichin devriez lui présenter des excuses. Pourquoi ne pas le permettre maintenant? Il n'avait jamais vu Muyuluchu aussi ému, si déçu. Le temps semblait s'être arrêté sur place. Je ne savais pas comment réagir. C'est moi qui ai tendu mon petit doigt pour pointer un plat sur la table. Je lui ai dit doucement. Je veux manger ça. Muyulu est restée silencieuse, puis s'est retournée pour me servir. Elle a demandé avec curiosité. On dirait que tu aimes beaucoup le poisson. Est-ce que l'endroit où tu vivais avant était près de la mer? J'ai secoué la tête. Il n'y a pas de poisson à la frontière. Parfois, des camions réfrigérés passent. Les poissons cachent aussi des choses dans leur ventre. Je n'ai jamais mangé de fruits de mer de ma vie. Je trouve juste ça très bon. Prends ton temps. Fais attention aux arêtes. Muyulu m'a regardé avaler le poisson d'un coup. Elle était très effrayée. Elle s'est concentrée sur moi immédiatement. Je n'avais pas le temps de chercher des ennuis avec Mutété et Mubichin. Mubichin voulait encore dire quelque chose. Mais il a été interrompu par Mujianois. Il a conduit les deux femmes dans le bureau. Le rapport d'expertise est sorti. Il a remis le document à Mutété pour qu'elle le lise ensemble. Mutété le regarda. Avec un certain doute. Y a-t-il un problème avec le rapport? Il n'a aucun lien avec nous. Elle n'est pas notre fille. Quand elle a tourné la page pour voir le résultat de l'expertise, elle a poussé un cri. Mubichin a eu les yeux qui s'illuminent à côté. Ce n'est pas un membre de notre famille. Papa. Chassons-le rapidement de la liste. Mutété a immédiatement acquiescé. Pas étonnant que je n'ai jamais pu me sentir proche de lui. Je ne sais même pas d'où vient ce faux. Chérie, pourquoi ne l'as-tu pas démasqué tout à l'heure? Et pourquoi as-tu laissé Xiaolu s'occuper de lui comme ça? Je ne peux pas le laisser partir. Pourquoi? Parce que le véritable Mugé est très probablement entre les mains des ravisseurs. Et le vieil homme voulait Mugé. Voici le Mugé tout fait. Donc, il doit être Mugé. Dès que j'aurai hérité de l'héritage du vieux, je l'enverrai hors de la famille Mu. Dans cette maison, il n'y aura qu'un seul fils, Bichin. Mubichin s'est immédiatement réjoui. Il a réduit son hostilité envers moi. Bien que Mutété ait appris qu'elle avait un fils biologique, elle se sentait légèrement déçue. Mais surtout, elle se sentait rassurée et heureuse d'avoir une famille stable. La tranquillité et la joie de ne pas être séparés. Ainsi, mère et fils sortirent main dans la main. Elles m'ont rencontré au bas des escaliers. Et pour la première fois, elle m'a même souri. Mubichin a même pris l'initiative de m'inviter. Les cours reprennent après-demain. Nous sommes dans la même classe. Je te montrerai l'école à ce moment-là. Je ne me prononce pas. Je suis rentré directement dans ma chambre et j'ai ouvert aujourd'hui les manuels et les livres de dessin que j'ai achetés récemment. Je feuilletais tout en mémorisant rapidement les nouveaux mots. Avant de me coucher, j'étais déjà capable de lire les livres illustrés. C'était la deuxième nuit dans la grande ville. Je trouvais tout cela très féerique. Le lendemain matin, je n'étais pas encore levé quand la porte a été frappée. Petit G, es-tu réveillé? Muyulu a crié et est entré en poussant la porte avec impatience. En voyant l'ordinateur non déballé dans le coin. J'étais furieux à ce moment-là. Le soir, je me contente de lire quelques vieux bouquins. Je n'allais pas non plus allumer l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans ces livres puérils? Ton esprit devrait être utilisé à bon escient. Il ne faut pas le gaspiller, tu sais? En disant cela, il s'est déjà dirigé rapidement vers la boîte. En un rien de temps, il a monté l'ordinateur. Finalement, l'écran LCD de luxe à 4 volets était en cercle. Même si on me mettait dedans, on ne voyait plus d'ombre. Maintenant, il y a un concours dans notre quartier. Je t'invite sincèrement à participer. Si tu gagnes, je te donnerai tout le prix. La première chose qu'il a faite en allumant l'écran a été d'ouvrir la page du concours. J'avais un visage impassible en regardant la page. Avec les mots « Alliance des invités », je lui ai demandé « Est-ce vraiment le bon chemin ?» Muyulu a ri 2 fois avec un petit rire. Comment combattre les envahisseurs ne pourrait-il pas être considéré comme un patriote convaincu? Cette fois, la guerre de sniping a été initiée par d'autres pays. C'est le département de la cybersécurité de la capitale qui a lancé cela. Ces gens ont non seulement brisé la ligne de défense, mais ils ont aussi écrit en grand sur la page d'accueil du site officiel. Les 4 caractères le malade de l'Asie de l'Est. Il faut savoir que ces 4 caractères sont une honte pour les Chinois. Cette affaire a provoqué un grand tumulte sur les sites nationaux. Avant que les autorités ne prennent des mesures claires, ils ont décidé de montrer un peu de fierté au monde. Il y a quelques jours, nous avons remporté la première place au concours. Donc cette fois, nous sommes l'armée principale, spécialement chargée des réseaux du côté américain. Mais nous sommes tous des novices. Nous avons un peu d'incertitude. Muyulu, en parlant, est devenu un peu gêné. C'est aussi la première fois qu'ils sont forcés à faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Si cela commence mal. Mais cela pourrait devenir une blague pour nous. Je ne suis pas vraiment avide de la récompense. Je suis juste intéressé par le fait de pouvoir encore coder. Alors, je lui ai demandé. Combien de temps avant le début? Muyulu regarda l'heure et dit. Dans 6 heures, nous commencerons. En entendant cela, j'ai hoché la tête. J'ai commencé à feuilleter le livre de programmation que j'avais acheté hier. Muyulu craignait que je ne comprenne pas certaines choses. Elle a donc décidé de rester dans ma chambre. Même le petit déjeuner a été servi par la nourrice. Mutété s'est levée tôt pour faire du yoga. Après avoir appris cela, elle a fait une moue. Elle n'a rien dit de plus. Dans la chambre,
les deux ont terminé leur petit déjeuner. Je tenais encore une tasse de lait et buvais lentement. De son côté, Nulu avait déjà ouvert son ordinateur pour contacter ses coéquipiers. Sœur Lu, comment ça se passe de ton côté? N'est-ce pas que tu devais faire appel à un expert? L'expert est-il arrivé? Ils ne savent toujours pas comment le championnat a été remporté. Ils sont encore dans le flou à ce jour. Nulu observait la situation, tout en les réconfortant. Tout est en ordre. Les gens sont déjà en place. Ils sont en train de lire. J'ai entendu que quelqu'un est arrivé. Les personnes en face se sont immédiatement excitées. Le grand maître est arrivé. Il est où? Laissez-nous le voir un peu. Nulu voulait déjà se vanter. Elle a immédiatement ouvert la caméra virtuelle et a changé de visage. Elle s'est mise à côté de moi dans le cadre. Qu'en pensez-vous? Vous voyez? Les personnes en face ont regardé de plus près. Ils ont soudain réalisé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Oh. Pourquoi ce grand maître a-t-il l'air si petit? Est-ce qu'il n'est pas grand? Nulu a regardé et a vu que je n'étais pas plus grand qu'elle. Elle a hoché la tête et a dit. Oui. Le petit est encore en train de grandir. On ne le voit pas en train de boire du lait? Les personnes en face avaient un peu de mal à sourire. Kin bébé a acquiescé. Donc, il semble être un jeune talent comme Sœur Lu. Et en plus, il travaille dur. Il se lève si tôt pour étudier. Nulu fait deux choses à la fois. Elle a répondu sans réfléchir. Oui. Sinon, il ne comprendrait même pas la programmation de base. Il doit vraiment rattraper son retard. En face, il y eut immédiatement un silence total. Après un long moment, quelqu'un prit enfin la parole. Sœur Lu, ne me dis pas. Le maître que tu cherches est un enfant qui n'a même jamais lu un livre de programmation. Nulu pensa. Ce n'est pas seulement un livre de programmation. Elle vient à peine de reconnaître les caractères chinois. Mais elle ne pouvait certainement pas dire cela. C'est un coéquipier de thé. Ne vous inquiétez pas. S'il dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a certainement pas de problème. Elle tapota son épaule pour rassurer. En fait, avant hier, si quelqu'un lui avait dit qu'un petit enfant pouvait aller sur le site officiel américain pour prendre les rênes, elle aurait certainement pensé que l'autre était fou. Mais après avoir vécu l'expérience d'hier au centre commercial, où j'ai gardé mon calme en situation de crise, une opération où les gens sont durs et parlent peu. Maintenant, tant qu'il hoche la tête en acceptant, elle a inexplicablement confiance. Cependant, elle en a. Les membres de l'équipe en face, eux, n'en ont pas. Ils pensent aussi que Nulu est folle. Peux-tu comprendre la situation, s'il te plaît? Maintenant, il s'agit d'infiltrer le site officiel américain. Tu ne sais pas à quel point leur technologie et leur réseau. L'information est parmi les meilleurs au monde, n'est-ce pas? En un rien de temps. Nous n'avons même pas réussi à infiltrer, tant pis. Si nous nous faisons attraper, nous irons en prison. Tu es une grande dame. Avec quelqu'un pour garantir, on n'a pas peur de faire des bêtises. Mais nous ne pouvons pas. Ce jeu pourri, ceux qui veulent y jouer, qu'ils y jouent. Tout le monde a immédiatement perdu confiance. Abandonner la tâche. Nulu pensait au départ qu'il plaisantait. Mais en voyant un ou deux se déconnecter, elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas quand ils ne se sont plus reconnectés. Cette équipe a été formée à l'Académie des sciences. Beaucoup d'entre eux sont des doctorants de là-bas. Il a passé un coup de téléphone. Mais l'autre partie a été très ferme sur le fait de ne plus participer. Furieuse, Nulu a commencé à jurer sur le champ. Vous, cette bande de lâches qui désertait à la dernière minute. Qui a été le premier à dire avec enthousiasme qu'il fallait y aller à fond? Maintenant que le premier a obtenu l'initiative, il n'ose plus agir. Si vous l'aviez dit plus tôt, je n'aurais pas joué avec vous. Après avoir dit cela, elle a violemment raccroché. La tension est montée en flèche. J'ai rassemblé toute cette bande de coéquipiers. C'est fait. Elle était assise sur la chaise, abattue. Elle se tourna vers le petit garçon à côté d'elle qui lisait sérieusement. Elle esquissa un sourire amer. Elle tendit la main pour bloquer ma page. Pas besoin de regarder. L'action est annulée. Nous ne faisons plus cette affaire. Je levai la tête. Une paire d'yeux clairs et purs. N'est-ce pas la lumière de la voix juste? Nulu ressentit une seconde de honte pour le nouveau terme qu'elle avait appris. Elle soupira avec résignation. La lumière de la voix juste n'est pas si facile. Les adultes reculent toujours devant cela. Que pourrions-nous faire, juste nous deux? Du côté officiel, il est très probable que ce soit aussi une question de réputation pour Xiaojibo. Ils ne feront que condamner sévèrement. Puis ils passeront doucement à autre chose. En y pensant, elle se rendit soudain compte que l'apprentissage de la programmation n'avait pas de sens. Lorsque les invités rendent la justice, c'est tous des mensonges. Je ne comprenais pas la mélancolie et l'ennui dans ses yeux. Mais je sentais qu'elle avait tort. Ce qui est juste ne devrait pas faire de distinction entre adultes et enfants. Si c'était le même programme qu'hier, je pourrais bien le faire. Dans ce cas, serais-tu toujours d'accord pour participer? Quoi? Nulu leva la tête, perplexe. Jusqu'à ce qu'elle soit touchée par la détermination dans mes yeux. Son découragement s'est évaporé. Toute sa personne se redressa lentement. Cette fois, nous avons un gros coup à jouer. Elle a ouvert son ordinateur. Elle a laissé un message directement sur le forum. Nous allons certainement donner le coup d'envoi. Au départ, c'était juste un post pour remonter le moral. Mais rapidement, des personnes ayant vent de la situation ont commencé à douter en bas. J'ai entendu dire que votre équipe s'est dissoute. Que est-ce que tu peux faire tout seul? J'ai eu des doutes quand vous avez remporté le championnat. Comme prévu, vous faites fausse route maintenant. Allez, allez, allez. Cette arme est pointée vers moi. Laisse-moi voir à quel point tu es impressionnant.
Ne me dis pas que tu ne peux même pas atteindre ma position. Ceux qui peuvent s'inscrire sur le forum de la Ligue sont tous des pros. Personne n'accepte d'être dominé. Nululu n'est pas mauvaise en technique. C'est juste qu'elle se trouve parmi des grands. Cela la rend un peu moins impressionnante. Cette bande de petits idiots. Elle est si en colère qu'elle veut retrousser ses manches et se mettre au travail. En baissant la tête. Elle voit à côté de moi, en train d'étudier sérieusement. Instantanément, elle semble recevoir une injection de sédatif. Elle se calme complètement. Ce n'est pas le moment d'agir sous l'impulsion. Elle doit bien s'associer avec moi tout à l'heure. Ainsi, pendant les quelques heures suivantes, elle commence aussi à étudier les attaques de site, les différentes routes et stratégies de retrait. À 2 heures de l'après-midi, lorsque le poste sur le forum a commencé à construire une tour de moquerie, j'ai rangé mon livre et me suis assis à la station principale. Les pages des 4 écrans sont toutes consacrées à la frappe mondiale. Le site officiel du pays le plus technologiquement avancé lance une attaque. Au début, personne ne faisait attention. Certains pensaient même que cette stratégie allait échouer. Ils ne faisaient que déverser leur colère sur le forum. Sur la première équipe qui a failli à la tâche. Le champion des déchets n'est qu'une bande de petits gamins. Ils ne regardent même pas leurs propres capacités. Les grands maîtres sont déjà passés dans la 2e division. Qui peut encore rivaliser avec Laomi, alors que tout le monde discutait avec enthousiasme en cachant leur IP. Soudain, quelqu'un a posté un message en bas. Le site officiel de Laomi a disparu. Allez voir vite. Quand tout le monde a vu ça, ils ont pensé que c'était une blague. Ceux qui ont essayé de couper pour prendre une capture d'écran et revenir pour continuer à se moquer se sont tous retrouvés bouche bée en arrivant sur le site de Laomi. Ils ont vu que la grande page du site officiel était déjà remplie de rouge, très appréciée par les anciens. Il était également orné de nombreuses pivoines. Quelle belle floraison de richesse. Bien que l'image ne contienne aucun mot, tout était des références que seuls les anciens pouvaient comprendre. Ah, qui a bien pu faire ça? C'est vraiment drôle, n'est-ce pas, cette floraison de richesse? Je te souhaite une vie paisible, bon homme. Ma mère, en passant par là, a jeté un coup d'œil. Elle a même complimenté Laomi sur son bon goût. Le ton du poste a soudainement changé. On a vite revu l'ombre de l'auteur du poste. L'auteur du poste donne le coup d'envoi. 3 mots simples et clairs. Cela a immédiatement enflammé tout le monde. Ils ont réalisé la situation trop tard. L'autre partie a agi exactement au moment convenu. Et la première équipe à agir a réussi. Tout le monde a été pris au dépourvu. Ils n'avaient même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Ils se sont alors précipités pour préparer l'équipe d'origine. Ils ont accédé aux autres sites officiels dans l'ordre. Au 2e étage de la maison Mu, Nululu a laissé un message avec élégance. Elle s'est confortablement adossée au dossier de sa chaise et a commencé à siffler. Elle n'a pas pu s'empêcher de sourire bêtement. Elle regardait à côté d'elle, fixant l'image sur son téléphone. Moi, qui étudie sérieusement la programmation, j'ai ri. Comment as-tu pu penser à ça avec ta petite tête? Pas de mots, juste des images, et en plus, c'est si méchant. Tout à l'heure, je la regardais en riant jusqu'à avoir mal au ventre. Je lui ai tourné la tête. Ses yeux brillants étaient remplis de grande confusion. Elle expliqua. Parce que je ne comprends pas leur caractère. D'accord. En tant qu'élève du primaire qui vient d'apprendre les caractères chinois, l'anglais est effectivement un peu difficile. Et en plus, j'ai levé son téléphone avec une grande sincérité. Tu dis que c'est une image pour saluer. Il y a aussi beaucoup de fleurs très belles. Nululu a fait semblant de tousser, évitant mon regard. Tout à l'heure, l'enfant lui a demandé comment saluer l'autre personne. Il pensait qu'il parlait à l'envers. Il a même donné un paquet pour les personnes âgées. Je ne pensais pas que j'étais sérieux. Mais on peut dire que c'est un résultat positif par hasard. Ensuite, j'ai été particulièrement assidu et désireux d'apprendre. J'ai fait des retouches d'images sur leur site officiel. En retouchant, j'ai aussi bloqué l'autre personne, tentant de restaurer les données. Pour moi, cela pourrait être une tâche facile. Mais le technicien de l'autre côté, Laomi, évidemment, il était déjà un peu en détresse. Nululu a vu quelques commentaires en anglais sous le compte officiel de la capitale. Ne soyez pas trop dur avec Tai. Débloquez rapidement les restrictions et rendez-nous la page d'accueil. Nous avons déjà capitulé. N'est-il pas mieux de communiquer pacifiquement? J'ai parcouru les commentaires. J'ai snobé cela. Où était la communication pacifique avant? Ensuite, le média officiel de l'ancien Mi a publié un communiqué, annonçant qu'ils allaient cibler les personnes impliquées dans cette cyberattaque. Nululu regarda le petit programme récemment installé dans le coin inférieur droit de l'ordinateur. Elle se tourna vers moi et demanda. Ce système de contre-suivi fonctionne-t-il? Bien que le code ait l'air très avancé. Cela lui semblait incroyable. Je ne laisse pas de faille. Mais si l'ancien Mi a des techniciens encore plus compétents? À cela, je ne lui ai pas donné de réponse affirmative. Au contraire, je secouai la tête. Donc, je dois rendre l'image plus attrayante. Nululu parut surprise. Le temps n'est pas clair. Quel rapport cela a-t-il avec l'image? Je réfléchis un instant et répondis. Si c'est beau, cela sera plus sincère. La sincérité dans les salutations. Nululu a soudain pensé que cet enfant était vraiment honnête. Mais le monde des adultes est bien plus complexe qu'il ne l'imagine. En un instant, elle se redressa. Elle n'osait plus se sentir à l'aise. Mais elle était constamment attentive aux mouvements de Laomi, craignant que dans la seconde suivante, un policier ne vienne l'arrêter. Je sentais sa peur. Elle arrêta de taper sur son clavier. Elle se tourna et dit. Tu peux sortir.
Si tu as peur, tu peux te retirer. Même si je suis arrêté. Je ne te trahirai pas. Nyulu se tourna vers moi, rencontrant mon regard déterminé. Elle se sentit soudainement honteuse de son hésitation précédente. Toi, un petit enfant, tu n'as pas peur. De quoi devrais-je avoir peur? Au pire, je resterai avec toi au poste. Il a regonflé son moral. Mais je le regardais, voulant dire. Ils sont différents. Il a une famille. S'il lui arrivait quelque chose, quelqu'un serait triste pour lui. Tandis que moi, je suis un orphelin sans attache. Même si cela se produit, personne ne s'en soucie. C'est pourquoi je n'ai jamais peur de aucun danger. À ce moment-là, quelqu'un a envoyé un message privé à Myulu sur le forum. Elle a ouvert et regardé. Elle a découvert que c'était un invité d'une autre équipe. Et, petite sœur, tu es là. Quel système de contre-suivi utilisez-vous? Peux-tu me le passer? Myulu trouvait le pseudo de l'autre familier. On dirait qu'il a été moqué dans un post. Elle a directement répondu avec un contre-argument. En conséquence, pas 2 minutes plus tard, quelqu'un a encore demandé le système. Myulu était soudainement un peu perplexe. Elle a rétorqué. Pourquoi tout le monde vient me chercher? Pourquoi ne pas demander à l'Empereur des Ténèbres? L'Empereur des Ténèbres est le plus ancien technicien du forum de l'Alliance. Il est aussi parmi les meilleurs. La dernière fois, si je n'avais pas accidentellement réussi à percer le pare-feu de l'autre. Ce premier rang doit être celui de l'autre. Cependant, la seconde suivante, l'autre a répondu. C'est l'Empereur des Ténèbres qui a été piégé. On dirait que l'ancien m'y a développé un nouveau programme de suivi, vendu secrètement à d'autres pays. Dès que nous sommes entrés, nous avons été chassés comme des fuyards. Seuls vous êtes encore en sécurité. En voyant cela, l'expression de Myulu était déjà magique. Elle se tourna vers moi, perdue dans ses pensées. Je ne pouvais vraiment pas imaginer qu'elle était si inquiète. Quand elle pensait que je n'étais pas fiable. En fait, elle s'était déjà réfugiée dans un port de bonheur. Petit G, tu es vraiment incroyable. Elle ne put s'empêcher de se jeter sur moi et de me prendre dans ses bras. Si je n'avais pas vraiment résisté, elle aurait voulu m'embrasser et me soulever. La crise était enfin complètement résolue. Elle pouvait enfin s'occuper des affaires des autres. Après m'avoir expliqué toute l'histoire, elle n'oublia pas de me rappeler. Bien sûr, il est raisonnable pour nous de ne pas donner. De toute façon, c'est eux qui nous méprisaient en premier. Tu n'as pas à te sentir coupable. Chez elle, pas de chantage moral. Cependant, après réflexion, j'ai décidé de leur donner le programme. Cela devrait-il être la lumière de la voie juste? Myulu est surprise. Je ne pensais pas que j'y pensais encore. Tu es maintenant la lumière. La belle lumière brillante des gens. La nuit, Myulu est venu me demander. Est-ce que Xiao Cheng va vendre? Ça vaut la peine de vendre ça? Myulu sourit. Elle a montré le sac en plastique précieux que j'avais sur la tête. Elle sait qu'il y a 100 000 à l'intérieur. C'est probablement 10 fois plus que ce que tu as. À ces mots, mes yeux se sont illuminés. Vendre? Je vends. Alors, mais d'abord sur mon compte. Demain, je t'emmène ouvrir un compte. J'ai compté la taille de plusieurs sacs en plastique. En même temps, j'ai ressenti une certaine excitation. C'était beaucoup plus joyeux que de lire un livre d'histoire. Le lendemain, je me suis levé tôt pour me laver. Après le petit déjeuner, je suis resté sagement assis. J'attendais Myulu sur le canapé. Jianhua, pressé d'aller au travail, faisait du yoga. Tété, en me voyant, était très étonné. Pourquoi Xiao Ge se lève-t-il si tôt? J'attends Myulu. Juste à ce moment, Myulu descendait les escaliers. Petite Lu. Xiao Ge t'attend depuis tout à l'heure. Voulez-vous jouer ensemble? Je dois sortir un moment. Myulu, les yeux encore endormis. Les programmes que j'ai vendus hier soir ont été pris d'assaut. Je suis tellement fatigué que je bâille sans arrêt. Je vais ouvrir un compte pour déposer de l'argent pour mon frère. Tété ouvre soudainement grand les yeux. Déposer quoi? A-t-il une part dans cette maison? Myulu n'a pas envie de répondre à sa mère obsédée. Elle a roulé les yeux et est allée au restaurant pour le petit déjeuner. Tété la poursuit. Petite Lu, tu dois garder le tien pour toi, tu sais? Ne le donne pas à n'importe qui. Même si tu veux donner, donnez à Béchuan. C'est lui qui est vraiment ton frère. Maman. Myulu ne peut pas s'empêcher de s'énerver dès le matin. Elle l'interrompt directement. Même si tu es partial, il y a des limites. Nugé est ton fils biologique. Que veux-tu faire, comme si tu te méfiais d'un voleur? Tété était un peu à court de mots. Elle ne pouvait pas dire clairement que je n'étais pas son fils. Elle ne pouvait que se tourner vers Jianhua pour demander de l'aide. Ta mère a demandé cela parce qu'elle a peur que vous dépensiez de l'argent sans réfléchir. Nugé est encore jeune. Pourquoi lui ouvrir un compte? Ne peut-il pas garder son argent de poche dans le tiroir? Ce n'est pas que ça ne peut pas être économisé. Nugé est vraiment impressionnant. Il a déjà plusieurs millions grâce à la vente de logiciels en ligne. Ouvrir un compte est plus pratique. Quoi? Les deux époux de la famille Mu furent très surpris. Ils doutaient d'avoir bien entendu. Vendre des logiciels et avoir gagné des millions. Ce genre de gamin pauvre venant de la frontière a-t-il vraiment ce talent? Mais Myulu n'avait pas besoin de les tromper. Les deux époux échangèrent un regard. Ils avalèrent immédiatement leurs mots pour les empêcher de parler. Jianhua tapota l'épaule de sa fille. Une expression de grande satisfaction. Notre petite Lu a enfin l'air d'une grande sœur. Puisque nous allons à la banque. Tu pourrais aussi enregistrer le compte de Xiao Ge, n'est-ce pas? À partir de maintenant, nous serons vraiment une famille. Laisse-moi faire. Dans le salon, j'ai fini mon lait. En inclinant la tête,
je regardais ce chaleureux trio familial. Ses pupilles brillantes comme celles d'un chat dans le soleil reflétaient des couleurs éclatantes. Après le repas, Nululu a changé pour une tenue de sport décontractée. C'est alors qu'elle m'a conduit dehors. Juste au moment où je m'apprêtais à monter dans la voiture de la maison. Je l'ai retenue par le bas de sa robe. Levant mon petit visage, je dis « Je ne veux pas prendre celle-ci. Attends une minute. » Nululu ne comprenait pas pourquoi. Elle m'a suivi en sortant par la porte. Au loin, j'ai aperçu une voiture familière au bout de la route. Un véhicule tout-terrain familier. Après s'être arrêté, le visage élégant et raffiné de Xiao Jibo est apparu. Il m'a fait signe de la main. « Je suis vraiment content que tu sois venu jouer avec moi. Comment ça va ces 2 derniers jours ?» J'ai hoché la tête. Je me suis approché pour ouvrir la porte de la voiture. J'ai réalisé que c'était un peu difficile avec la voiture. Nululu est allée ouvrir la porte de la voiture avec une expression mécontente. Et elle m'a aussi pris dans ses bras. Pourquoi devrions-nous l'appeler pour faire des affaires? Dès qu'il est monté dans la voiture, Nululu a commencé à murmurer son mécontentement. Je suis resté assis sur le côté sans dire un mot. C'est seulement lorsque la voiture a démarré et quitté la villa que j'ai soudainement dit « Je ne suis pas ton frère. C'est un imposteur. » Xiao Jibo a freiné d'urgence, effrayé. En un seul coup. En voyant Nululu avec une expression de surprise. Je ne comprends pas pourquoi l'enfant a soudainement explosé. Ce ne serait pas. J'ai levé la main pour le désigner et j'ai dit à Nululu. Si tu ne me crois pas, tu peux lui demander. Xiao Jibo s'est touché le nez. Il avait l'impression d'avoir été dupé. Mais cette affaire a effectivement commencé avec lui. C'est lui qui a aussi proposé le conseil. Donc, la voiture s'est arrêtée après une demi-heure. Il a tout déballé. Il a encore reçu quelques coups de la part de Nululu. Il a failli avoir des blessures internes, mais c'était tout. Vous avez osé vous unir pour me tromper. Nululu était toujours furieuse. Elle se sentait trahie dans ses sentiments. Xiao Jibo se tenait le ventre. Il avait l'air à la fois douloureux et désespéré. À ce moment-là, j'avais juste peur que la police relie le voleur. Lié à Xiao Ge. C'est pourquoi je voulais qu'il prenne son identité. Au pire, une fois le rapport d'expertise sorti, je le ramènerai chez les Xiao. Nululu était encore à moitié en colère. Elle a demandé sans réfléchir. Quel rapport d'expertise? C'est un test ADN. Mon père a dit hier avoir vu ton père y aller. Xiao Jibo reprit ses esprits après cette vague de douleur. C'est alors qu'il a réalisé que la situation n'était pas bonne. Il s'est redressé et a froncé les sourcils en disant « Ton père ne vous a pas dit le résultat? J'ai reçu le rapport d'expertise hier. » Si Nululu connaissait la vérité, elle n'aurait pas cette réaction maintenant. Nululu a ouvert la bouche. Mais soudain, toute sa colère s'est transformée en confusion. Elle a dit, perplexe. « Je ne sais pas. » Elle n'a pas seulement dit cela. Ce matin, son père lui a même demandé d'aller s'enregistrer. À ce moment-là, je me suis penché et j'ai murmuré. Ils veulent me reconnaître. Quoi? Xiao Jibo a été un instant surpris. Et a demandé, perplexe. Pourquoi? La famille Mu n'est pas une famille ordinaire. Ils ne vont pas reconnaître un enfant sans lien. Il est normal que l'enfant issu de cette relation revienne. Mais je n'ai pas à donner cette réponse. Nululu, ayant déjà compris, a dit avec les dents serrées. Ils veulent l'héritage de grand-père. Nululu a pris un moment pour se ressaisir. Puis elle m'a demandé. Pourquoi m'as-tu dit la vérité? Je ne peux pas comprendre ce qu'elle ressent. J'ai répondu honnêtement. Je ne veux pas entrer dans le registre de la famille Mu. Nululu a immédiatement compris. En repensant à ce matin, quand mon père a entendu que j'avais une attitude charitable subtile à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression que mon cœur se serrait. Ne t'inquiète pas. Je ne prendrai pas un centime. Et je ne les laisserai pas en prendre non plus. J'ai hoché la tête. Puis je l'ai regardé sérieusement et j'ai dit. Tu n'es pas comme eux. Tu es une bonne personne. Nululu a été surprise. Réconfortée par ces mots. Son cœur amer s'est légèrement apaisé. Elle a commencé à réfléchir à des stratégies pour moi. Le conducteur à l'avant, Xiao Jibo, a gentiment fait remarquer. Puisque c'est le cas, tu ferais mieux de te faire un livret de famille à part. Le propriétaire doit avoir son propre terrain. Que est-ce que c'est? Nululu n'a jamais fait ça non plus. Mais moi, je comprends tout de suite. Des terres et des maisons. N'est-ce pas qu'il faut encore acheter une maison? Nululu a froncé les sourcils, ne s'attendant pas à ce que ce soit si compliqué. Xiao Jibo a souri, regardant dans le rétroviseur et m'invitant à le faire. J'ai un oncle qui fait des affaires dans l'immobilier. Si tu peux me faire confiance, je t'emmène voir des maisons. Mon cœur a fait un bond. Il accepta presque sans hésiter. L'oncle de Xiao Jibo n'est pas un homme ordinaire, mais c'est le plus grand magnate de l'immobilier de la ville. Après que les trois sont entrés dans le hall des ventes, Xiao Jibo a passé un coup de téléphone. Malheureusement, la personne est en déplacement et ne peut pas venir. Mais l'oncle Zhao a organisé quelqu'un qui viendra nous faire visiter tout à l'heure. Après avoir entendu les paroles de Xiao Jibo, je ne suis pas pressé non plus. Je me suis approché de la vitrine en verre au milieu du hall. Curieux, je regardais les maquettes des projets immobiliers à l'intérieur. Quand j'étais petit, je vivais dans des maisons délabrées. Partout, il y avait des traces de brûlures. On dit qu'il y avait même des gens. Le vieux monsieur nettoyait un peu le mur chaque jour. Et le mur devenait propre. Il m'a dit, quand ce sera propre? Ici, ce sera notre maison. Je ne comprenais pas. Je pense qu'il est bien de ne pas avoir de vent ni de pluie. Avoir un toit est déjà très bien. L'endroit où je suis avec toi ne peut-il pas être considéré comme un foyer? Je me souviens que le regard du vieux monsieur était très bienveillant.
Mais il secoua la tête en disant. Seule une maison convenable peut être considérée comme un foyer. Un endroit propre, chaleureux et accueillant. C'est seulement alors que les gens voudront y vivre et devenir ta famille. Malheureusement, la poussière sur les murs n'est pas encore nettoyée. Le vieux monsieur n'est déjà plus là. Pendant toutes ces années, j'ai toujours vécu dans la cabane derrière le village. Ou comme un hibou, je veillais sur le chemin du village. Je n'ai jamais eu de foyer. Maintenant, en regardant ces beaux modèles, je pense que si j'achetais une maison comme ça, le vieux monsieur aimerait sûrement y emménager. Soudain, une silhouette se faufila à côté de moi. Oh là là, quel enfant n'a pas été surveillé? Qui vient ici semer le désordre? Une femme me heurta. Et c'est le méchant qui se plaint en premier. Elle criait en tenant sa jupe avec sa main. Tu sais combien coûte cette tenue? Si je l'abîme, tu peux le remplacer? Le vendeur du bureau de vente s'est précipité pour s'excuser. Je suis désolé, mademoiselle. C'est de notre négligence. S'il vous plaît, calmez-vous. Si vous vous calmez, tout ira bien. Ce genre d'enfant doit s'excuser auprès de moi. Les adultes ne m'apprendront pas à aider. Vous pouvez m'arrêter si vous le souhaitez. Je connais votre manager, vous savez. Elle était très arrogante. Les membres du personnel sur place n'osèrent plus bouger. En voyant cela, l'homme était enfin satisfait. Il a levé la tête et s'est approché de moi. Regarde-toi, avec cet air misérable. Je suppose que tes parents t'ont amené ici pour te montrer le monde. Quel dommage pour des pauvres comme toi. Je crains que même en travaillant toute ma vie, je ne puisse pas m'acheter un seul toilette ici. J'ai senti le parfum entêtant sur le corps de la femme. Il y a aussi une odeur familière. J'ai reculé silencieusement d'un pas. J'ai demandé au serveur à côté de moi. Les toilettes ici sont-elles chères? Le serveur est surpris. Baissant les yeux sur mon petit visage sérieux, il ne put s'empêcher d'éclater de rire. J'ai été complètement charmé. Et qu'est-ce que c'est que cette montre? Tu ne vois pas que je suis en train de l'éduquer? La femme n'est pas satisfaite de cela. Elle s'est approchée et a poussé le serveur. Elle a tendu la main pour me tirer l'oreille. Je suis très sensible à la malveillance des autres. Par réflexe, j'ai tourné la tête pour éviter. Juste derrière elle se trouvait une vitrine en verre. La femme, distraitement, a directement percuté. Ah, ça fait mal. Au moment où le cri a retenti, tous les présents ont été surpris. On a vu la femme se cogner le genou contre le comptoir, en train de pleurer à chaudes larmes. Un homme chauve et ventru qui l'accompagnait. Elle n'arrêtait pas de crier mon trésor avec nervosité. Mon chéri, c'est à cause de ce petit garçon que je suis dans cette situation. Tu dois m'aider à obtenir des explications. En pleurant, la femme ne manquait pas de me désigner du doigt pour se plaindre. L'homme chauve avait aussi un visage en colère. Vous ne vous dépêchez pas de le mettre dehors? Faites venir ses parents pour s'excuser et indemniser. Sinon, LZ les poursuivra en justice. Le personnel se retourna et me conduisit dehors. Je vis un jeune homme au visage séduisant entrer par la porte. Et une belle jeune fille. Leur visage était de plus en plus sombre. Ils firent quelques pas et se retrouvèrent devant moi. Ils bloquèrent tous le passage. Je demandai qui c'était. Quel culot! Toujours à chasser les gens. On pourrait croire que Pancheng Real Estate appartient à ta famille. Nyulu tenait un café dans sa main gauche. Et un petit gâteau dans sa main droite. Elle leva le menton et regarda l'homme chauve. Mademoiselle Mu. L'homme chauve fut surpris. Puis il regarda à côté, vers Xiao Jibo. Il sursauta encore. Le jeune maître de la famille Xiao était aussi là. Quelle est votre relation avec ce garçon? Xiao Jibo sourit légèrement et dit. C'est mon sauveur. L'homme chauve était complètement déconcerté. Nyulu ne se laissa pas faire et le suivit immédiatement. Mon frère vient d'être reconnu. 200. L'homme chauve est de nouveau perplexe. À ce moment-là, il commence déjà à transpirer. Xiao Jibo regarde son visage. Puis il regarde à nouveau la femme sur la chaise. Avec le même sourire, il dit. Je pensais que c'était votre femme qui venait acheter aussi ouvertement. La maison serait pour votre épouse, n'est-ce pas? En disant cela, le visage de l'homme chauve change. Il se lève instinctivement et commence à s'excuser en s'inclinant. Je suis désolé. Mademoiselle Xiao Xiaomu. Je ne savais pas que c'était le jeune maître de la famille Mu. Si j'avais su, je n'aurais absolument pas osé être impoli. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as provoqué? Pourquoi t'excuses-tu ici? Fais sortir la personne concernée pour voir. L'homme chauve n'ose pas désobéir. Il se retourne et attrape le bras de la femme. Dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître de la famille Mu. C'est quelqu'un que tu peux vraiment offenser. Quelle femme stupide et aveugle. Il est mécontent que la femme crée des problèmes. Mais il ne s'attendait pas à ce que la femme soit encore plus mécontente. Que fais-tu? Tu m'as fait mal. La femme lui échappe la main. Se rendant compte qu'il est devenu la cible de tous. Il leva immédiatement la main et donna une gifle au homme chauve. Une chose inutile. Ne peut même pas protéger sa propre femme. À quoi bon t'avoir? Une gifle retentissante laissa tout le monde présent sous le choc. Vu des nouveaux riches fanfarons. Mais n'a jamais vu quelqu'un contrôler un riche comme ça. Le visage de l'homme chauve devint rouge écarlate. Il voulait dire quelque chose. Mais la femme lui a donné un coup de pied avec dédain. Dégage. Je vais te donner un coup de pied maintenant. Ne sois pas gênant ici. Après avoir dit cela, elle regarda à nouveau nous trois. Avec une main sur ses ongles, elle fit un signe d'arrogance. Et vous, ne partez pas. Je vais vous faire payer. En entendant cela, Xiao Jibo et Nyulu échangèrent un regard. Qui peut leur mettre des bâtons dans les roues dans cette ville? Et il n'y a vraiment pas beaucoup de gens d'importance. On vit la femme sortir son téléphone et composer un numéro avec aisance.
Quelques minutes plus tard, une silhouette entra rapidement dans le hall. Les employés saluèrent en voyant cela. En saluant le manager, la personne avait environ 40 ans, vêtue d'un costume, avec une silhouette mince. Après avoir fait un signe distrait de la tête aux gens, il s'approcha de la femme et afficha immédiatement un sourire flatteur, en lui demandant des nouvelles. YE, qui t'a mise en colère? Dis-le-moi. Je vais te défendre. Ne te mets surtout pas en colère pour ta santé. Je vais avoir mal au cœur. Le chauve à côté, avec son air gras et laid, était ouvert. Mais le directeur de Pancheng Immobilier, c'est aussi quelqu'un qu'il ne peut pas se permettre d'offenser. Sur le moment, il ne pouvait que se couvrir le visage et se retirer avec colère. La femme a enjolivé les choses en racontant l'histoire. Puis, avec arrogance, elle a demandé à l'homme de l'aider à se venger. De toute façon, je ne serai pas satisfaite aujourd'hui. Ne me contacte plus à l'avenir. Confiez-moi tout. L'homme la cajolait. En se retournant, il a froncé les sourcils en nous voyant tous les trois. Ici, c'est le bureau de vente. Et ils vendent tous des quartiers résidentiels haut de gamme. Ce n'est pas un endroit pour des gamins comme vous. Maintenant, vous avez heurté nos clients. Vous devriez vous excuser. Il a beau dire des choses sensées. Xiao Jibo le regardait avec amusement. Tu ne me connais pas. Mon père s'appelle Xiao. Il connaît votre patron. La famille Xiao et la famille Zhao ont une véritable relation de parenté. Xiao Jibo est déjà venu ici plusieurs fois. Grâce à ce rappel, l'homme se souvint aussi distraitement. Son visage changea légèrement. Il semblait un peu mal à l'aise. Mais la femme derrière lui poussa un léger soupir de mépris. Il reprit alors son attitude ferme. Dit-il d'une voix grave. Peu importe qui c'est. Chez Pancheng Immobilier, le client est roi. Je vous demande de vous excuser immédiatement. Xiao Jibo fut surpris. Son expression devint également un peu désagréable. La voisine Yulu murmurait encore avec Schadenfreude. On dirait que ton nom ne sert pas à grand-chose. Juste au moment où la situation devenait tendue. Moi, qui avais été protégé derrière. Je tendis soudain la main pour tirer sur le vêtement de Xiao Jibo. Xiao Jibo se retourna. Je lui fis signe de la main. Xiao Jibo ne comprenait pas. Curieux, il se pencha légèrement. Je lui murmurai alors une phrase. Tu es sérieux? Son expression changea légèrement. En voyant mon hochement de tête affirmatif. Il commença alors à froncer les sourcils. Il se redressa et s'adressa aux deux personnes en face. Puisqu'il n'y a pas moyen de négocier, appelons la police. Laissons se décider. Quoi? Appeler la police. Tous les présents furent surpris. Ils pensaient qu'il s'agissait d'une exagération pour si peu. Mais Xiao Jibo était également très ferme dans sa décision. De toute façon, nous ne nous excuserons pas. Nous allons aussi porter plainte contre cette dame pour avoir intimidé un enfant. La femme au tempérament explosif s'enflamma effectivement au moindre mot. Elle s'écria bruyamment. Appelez la police, c'est ce que nous ferons. Je me demande qui ici osera témoigner pour vous. En voyant la scène, Yulu ne put s'empêcher de rire malgré sa colère. Elle ne s'attendait pas à ce que la petite sorcière Mu soit maltraitée dans un endroit aussi minable. Aujourd'hui, elle allait vraiment voir. Elle sortit donc son téléphone et envoya un message à tout le monde. Tous les amis renards habituels ont été appelés. Elle attendit que tout soit prêt. Dans le hall, de nombreux téléphones étaient déjà installés pour diffuser en direct. Amis, aujourd'hui, c'est le grand jour. La grande dame de la famille Mu vient acheter une maison et se fait arnaquer. Ne ratez pas cette occasion en passant. Venez voir quelle personne vaniteuse ose s'en prendre à notre grande dame Mu. On dit que l'autre partie est dans l'immobilier de Pancheng. Quelqu'un prévoit de falsifier des preuves sur place. Alors, dès le premier moment où il est arrivé sur les lieux, ils ont immédiatement formulé une demande. Nous voulons voir les enregistrements de surveillance. Yang Bin regardait ce frère et cette sœur devant lui avec un air désabusé. J'ai l'impression que nous avons récemment des tensions avec eux. On croise toujours cette grande dame Mu partout où l'on va. J'espère que tu peux comprendre cela. Nous sommes très occupés. Pour ce genre de petits conflits, veuillez vous adresser au comité de quartier. Il pressait le point taillant, tout en éteignant une série de bulles. Récemment, il travaille jour et nuit sur une affaire de trafic en ville. Et il a aussi été confronté à une affaire de vol à main armée dans un centre commercial. Cela lui a donné du fil à retordre. Le problème, c'est que l'affaire n'a aucun indice. Cela l'a rendu un peu irritable. Yulu n'était pas satisfaite de son attitude. Elle me tenait par le col de ma veste. Penses-tu qu'il est le genre de gamin à foncer sans réfléchir? Je suis soulevé avec mes deux yeux innocents ouverts. On dirait qu'il devient de plus en plus honnête. Yang Bin me regarde. Ce n'est effectivement pas le cas. Ne dis même pas que ce n'est pas le cas. Celui qui peut maîtriser un voleur de magasin tout seul a déjà surpassé 99% des adultes. A dépassé le domaine des enfants. Que voulez-vous dire? Donc, c'est un échange mutuel, n'est-ce pas? La femme en face commence à crier. Elle accuse directement Yang Bin. Yulu se retourne et la fixe. Elle sourit avec dédain, satisfaite. Cette petite peste utilise le direct pour contrôler l'opinion publique. Alors ne vous étonnez pas si elle envenime les choses avec des mensonges. Ils sont encore trop naïfs pour se battre contre elle. Alors que Yulu était furieuse. Celui qui est habituellement calme et réfléchi. Xiao Jibo se précipite soudainement. Il saisit le poignet de la femme et la tire dehors. Que fais-tu? Lâche-moi. La femme a déjà mal aux pieds. Mon visage me fait mal dès que je bouge. Cela va me rendre fou de colère. Je prends le sac à portée de main et je le lance sur Xiao Jibo. Ne frappe pas. Yang Bin, voyant cela,
a dû intervenir pour arrêter la scène. Mais je n'avais pas fait de pas. J'ai alors vu une silhouette mince s'élancer rapidement. Elle s'est aussi jetée sur la femme. Petit fou, écarte-toi de moi. J'ai saisi le poignet de la femme. Elle a crié de douleur. Elle essaie de me repousser. J'ai incliné la tête pour éviter cela. J'ai saisi la fermeture éclair de son sac. Ça a fait un bruit de fracas. J'ai vu toutes les choses se répandre sur le sol. Yang Bin a instinctivement baissé les yeux. Puis son visage a changé. Il a crié d'une voix forte. Ne bougez pas. Craquement. Lorsque le pistolet trou est réapparu. Les gens dans le hall, en train de tirer, sont restés figés. Les jeunes héritiers, encore en direct, murmuraient avec la bouche grande ouverte. C'est juste une histoire de cheveux. Pas besoin de sortir une arme, non. Mais ils ont vite vu Yang Bin écarter la foule. Il ramassa une seringue par terre. Il y avait aussi une feuille d'aluminium. Après l'avoir portée à son nez et l'avoir reniflée, il dirigea directement le canon de l'arme vers la femme. Cette dame. Je t'arrête officiellement pour trafic. Je te demande de venir avec nous au poste pour être interrogé. Tout le monde jeta alors un regard soudain vers les sacs éparpillés sur le sol. Il semblait qu'il y avait un peu de poudre à l'intérieur. La femme émue s'est aussi rendue compte qu'elle s'était trahie. Dans un accès de panique, elle poussa Yang Bin pour essayer de s'enfuir. Xiao Jibo cria d'une voix forte. Fermez la porte. Ne la laissez pas s'échapper. Le garde à la porte reprit rapidement ses esprits. Juste au moment où la femme s'apprêtait à sortir en courant, il ferma fermement la porte en verre avec un bruit sourd. Ouvre-moi la porte. Sinon, je vous tuerai tous. La femme se jeta contre la porte en menaçant le garde à l'extérieur. Son visage était déformé par la rage. Le garde tremblait de peur. Heureusement, Yang Bin arriva à temps. Il a plaqué la femme au sol et l'a menottée. Elle a probablement fait une overdose. Ses nerfs sont un peu anormaux. Yang Bin a temporairement installé la femme sur le canapé. En voyant son comportement de plus en plus fou, il a expliqué à tout le monde. Récemment, une nouvelle sorte de « est apparue en ville. Après inhalation, cela peut rendre les gens irascibles. Cela peut même entraîner des personnalités antisociales. Tout le monde doit être vigilant. » À ces mots, tout le monde avait l'air perplexe. Pas étonnant qu'il n'ait peur de rien. Même Xiao Jibo et Muyulu osent s'en prendre à eux. À ce moment-là, Xiao Jibo a pointé le manager à côté. Capitaine Yang. Cet homme devrait également être complice. Je vous conseille de l'emmener aussi pour enquête. L'homme qui aide la femme à se venger est le manager. Après avoir été nommé, il a eu un moment de panique dans les yeux. Puis, feignant le calme, il a dit. Jeune maître Xiao, vous abusez de votre pouvoir. Ne me calomniez pas juste parce que je ne vous ai pas aidé tout à l'heure. Il n'avait pas encore fini de parler. Que Yang Bin s'est déjà approché avec un visage sérieux. Le ton n'est ni trop haut ni trop bas. Dit avec un regard scrutateur. Ce nouveau type a d'abord circulé. Dans des quartiers résidentiels de luxe. Nous avons toujours soupçonné qu'il y avait complicité interne et externe. En fournissant des listes de clients aux criminels. S'il s'agit du directeur du bureau de vente, il est tout à fait possible de faire tout cela. Donc, je vous demande de venir avec moi, monsieur. Le directeur est resté sans voix. Après avoir réalisé qu'il ne pouvait pas être dupé, il s'est retourné pour s'enfuir. Malheureusement, il a été attrapé par Yang Bin, qui était déjà sur ses gardes. Remonter ses manches. Après avoir vu les marques d'aiguille sur son bras. La vérité est presque là. Ensuite, la situation s'est aggravée. Grâce à la femme comme point d'entrée. Une demi-heure plus tard, tous les indices étaient révélés, confirmant que la femme était le trafiquant. Le directeur était un intermédiaire pour introduire des clients. Un réseau a été établi dans toute la ville. Pansheng Real Estate est leur prochain objectif de vente. Les membres de l'équipe ont échangé des regards complices avec Yang Bin en emmenant la femme. Levez le pouce. Le capitaine est vraiment impressionnant. Il a attrapé le trafiquant en un clin d'œil. Résoudre une grande affaire est un jeu d'enfant. Yang Bin est sans voix. En fait, lui-même est assez confus. Il ne comprend pas qu'il est juste venu pour gérer un petit conflit. Comment a-t-il pu résoudre l'affaire? Yang Bin se retourne pour regarder la scène. À part une bande de travailleurs qui font des vérifications. Un groupe de riches héritiers en direct. Il n'y a que Xiao Jibo et Muyulu. Un autre enfant étrange. Si je ne me trompe pas. Le sac de la femme tout à l'heure. Il s'apprête à s'approcher. Mais il est arrêté par l'ombre d'un jeune homme. Appeler la police était mon idée. J'ai justement quelques détails à ajouter au capitaine. Xiao Jibo a un sourire sur son visage élégant et distingué. Il a l'air inoffensif. C'est toi. Yang Bin s'arrête. Il l'examine du regard. Alors tu as vraiment appelé la police juste pour un petit conflit? Ou as-tu réalisé que l'autre est un criminel? Xiao Jibo jeta un coup d'œil autour de lui aux caméras de diffusion, à peine visibles. Il dit calmement. J'ai vu les piqûres sur son bras. C'est juste comme ça. Yang Bin fronça les sourcils. Il pensait qu'il y avait de grandes failles dans ses paroles. En général, les diabétiques doivent aussi s'injecter de l'insuline à tout moment. Les gens ordinaires devraient avoir du mal à y penser, non? Est-ce vraiment le cas? Xiao Jibo semble tout juste s'éveiller à la réalité. Son expression était très innocente. Peut-être que j'ai trop regardé de films policiers. J'ai un peu de délire. Mais si cela peut aider la police, même par accident, c'est déjà une bonne chose. Il en parlait avec légèreté. Mais Yang Bin avait toujours des doutes dans son esprit. En repensant à aller chercher cet enfant, il découvrit que la personne avait déjà disparu. Sur la petite table au coin. Je suis assis sur une chaise haute.
en train de manger à petite cuillerée le petit gâteau devant moi. C'est ce que Mululu vient juste d'acheter. Voyant qu'il n'y avait personne autour, elle s'est approchée discrètement pour demander. C'est toi qui as demandé à Xiao Jibo d'appeler la police, n'est-ce pas? Je me suis enroulé dans une bouchée de crème. J'ai fermé les yeux, satisfaite par la douceur sucrée sur ma langue. En entendant cela, elle a simplement hoché la tête. Mululu inspira brusquement une bouffée d'air glacé. Sa curiosité grandissait de plus en plus. Comment as-tu découvert qu'elle avait un problème? Quand elle m'a heurté, j'ai vu qu'il y avait des trous d'aiguille sur son bras. De plus, elle avait une odeur de papier d'aluminium sur elle. Papier d'aluminium. Elle ne comprend pas très bien ce genre de choses. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Mululu était un peu déprimée. Bien qu'elle n'ait pas de lien particulier. Mais après tout, elles vivent sous le même toit. En termes de proximité, cela devrait être mieux que Xiao Jibo. Au final, il ne faisait que coopérer avec Xiao Jibo. Cela l'a rendue jalouse. J'y ai réfléchi longtemps. J'ai pensé pendant un bon moment. J'ai enfin trouvé une explication appropriée. Parce que tu peux tromper l'ennemi. Par exemple, en faisant appel à quelqu'un pour diffuser en direct. En criant fort pour créer une ambiance. Tout cela peut réduire la méfiance des femmes. Cela est tout aussi important. Dès que Mululu entendit cela, elle se sentit immédiatement réchauffée à l'intérieur. Les poils ont tous été aplatis. Elle n'oublia pas de dire avec arrogance que Xiao Jibo était complètement inutile. Pendant que je sortais acheter un gâteau, il a même pu te faire harceler par les autres. Nous ne jouerons plus avec lui à l'avenir. Après avoir dit cela, elle sentit un frisson dans le dos. En se retournant, elle vit Xiao Jibo debout là, souriant en silence. Elle eut des frissons sur tout le corps. Mademoiselle Mu, je t'ai demandé de m'aider à détourner les regards. Mais cela n'inclut pas de dire du mal de moi. Xiao Jibo s'assit à la table. Après avoir d'abord jeté un coup d'œil à Mululu, regardant Yang Bin à travers le paravent ajouré. Dis-le-moi directement. Tu as eu des interactions avec ce capitaine auparavant. L'autre semble te prêter une attention particulière. J'ai acquiescé. En creusant dans le gâteau, j'ai dit. Il est venu donner son témoignage. Je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux. Après tout, l'autre est une bonne personne. Il n'a pas peur. Xiao Jibo le regardait avec un certain désespoir. En se retournant, il a conseillé à Mululu. Si jamais je ne fais pas ce genre de choses à l'avenir, essaie de ne pas exposer Muge. Son origine est particulière. Si quelqu'un de mal intentionné le remarque, cela pourrait être problématique. Ne parlons pas d'autre chose. Rien que si le capitaine Yang Bin s'intéresse à Muge, on ne peut pas garantir qu'il ne découvrira pas son passé. Il pourrait même l'emmener au poste pour l'interroger. C'est aussi la raison pour laquelle il a pris tout cela sur lui tout à l'heure. Pas besoin que tu parles en vain. Je sais quoi faire. Mululu n'était pas d'accord. Se sentir inférieure. Elle a froncé les sourcils et a répliqué. En se retournant, elle s'est retrouvée face à plusieurs caméras de téléphone. Une bande de jeunes héritiers vient de terminer son enregistrement et se regroupe autour. Ils lui rendent un culte. Sœur Lu, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à résoudre une grosse affaire dès le départ. Une information de première main que les médias n'ont pas pu obtenir. Et nous l'avons diffusée en direct sur notre plateforme. Regarde, le nombre de personnes dans notre salle de diffusion a explosé. Regarde ces fans qui disaient que tu intimidais les gens. Maintenant, ils te louent pour ton courage juvénile. Et pour ta sagesse et ta bravoure. Dans ce cas, dans 2 jours, il y aura un entraînement de survie en plein air pour la rentrée. La sœur Lou doit incontestablement être la capitaine. Quiconque a un désaccord, je m'en occuperai. Tout le monde lui fait des compliments. Mululu est sur un nuage à cause de cela. Et les fans dans la salle de diffusion, à cause de cela. Un enchaînement de hasard a changé la vision de ses fils à papa. Il pense qu'il y a des gens qui font de bonnes actions. En somme, tout le monde est content. Personne ne fait attention à la personne silencieuse dans le coin. Le véritable protagoniste qui mange. J'attendrai la fin de l'enquête. Tous les bureaux de vente ont été fermés. Un homme d'âge moyen est arrivé en courant de l'extérieur. Oncle Zhao, vous n'étiez pas parti à l'étranger? Comment était-ce-vous revenu? Xiao Jibo était très surpris de le voir. Il s'est levé pour saluer. Zhao Shi, le directeur de Pancheng Real Estate, s'est approché et lui a serré l'épaule. Il dit avec un visage encore empreint de frayeur. Vous avez rencontré ce genre de situation. Comment pourrais-je rester tranquille? Je viens juste de revenir de l'extérieur. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Je vais bien. L'autre personne ne s'est pas approchée de moi. Xiao Jibo a secoué la tête. Puis il s'est retourné pour présenter Mululu et moi. Aujourd'hui, je suis surtout là pour l'accompagner dans l'achat d'une maison. C'est ainsi que nous avons accidentellement rencontré l'affaire. Ces mots avaient clairement une connotation implicite. Zhao Shi m'a aussi regardé et a souri immédiatement. Il a tendu la main pour caresser ma petite tête duveteuse. Il a dit avec joie. Dans ce cas-là, Xiao Ge est ma bonne étoile. Si ce n'était pas pour toi, il y aurait eu de gros problèmes dans ce quartier résidentiel. Que veux-tu acheter comme maison aujourd'hui? Je te promets que tu seras satisfait. Ensuite, Zhao Shi m'a personnellement emmené faire un tour en téléphérique dans le parc. Nous avons visité maison par maison pour choisir une maison. Je me suis arrêté longtemps devant une villa avec piscine. Je me suis retourné pour demander à Zhao Shi combien cela coûtait ici. Zhao Shi a ri de ma façon de demander le prix, comme un petit adulte. Il m'a gentiment caressé la tête en riant. Pas besoin. Cette maison, je te l'offre. Je l'ai regardé avec étonnement. Pourquoi?
Zhao Shi a jeté un coup d'œil à l'endroit à côté de lui. Cette personne lui a souri légèrement. En gros, cela voulait dire. Cet enfant est-il intéressant? Zhao Shi a ri doucement. Il s'est penché pour m'expliquer. Parce que sans toi, je perdrais beaucoup plus. Donc, c'est un cadeau de remerciement. Tu peux l'accepter. C'est la première fois de ma vie que je reçois un cadeau de remerciement. Et c'est une maison d'une valeur de plus de 10 millions. En moins d'une heure. Les formalités de transfert et de remise de la maison ont été complétées. Quand j'ai reçu le nouveau certificat de propriété tout juste sorti du four, mon livret de famille était également prêt. Il n'y avait que moi sur le petit livret rouge. Bien que j'ai vraiment voulu y ajouter mon grand-père. Mais j'ai entendu dire que les gens peuvent aussi se désinscrire. Donc, j'ai juste planté une planche dans le jardin. Pour faire comme si l'autre personne y vivait aussi. Avant de partir. Zhao Shi semblait assez désolé. Je devrais normalement vous accompagner pour un repas. Mais les travaux municipaux là-bas avancent rapidement. Je ne peux que recevoir nos adorables petits amis la prochaine fois. Cependant, j'ai entendu dire par mademoiselle Lu que Mugeo est aussi à l'école primaire de Mantin. Ma fille Man y est aussi. J'espère qu'il y aura une occasion de devenir de bons amis. Xiao Jibo savait qu'il était déjà difficile pour lui de revenir. En entendant cela, il a souri et hoché la tête. Demain, j'irai chercher maman à l'école. Je ferai aussi en sorte qu'ils se rencontrent. D'accord. Zhao Shi lui a tapoté l'épaule. Ses yeux exprimaient une certaine satisfaction. Après avoir regardé la voiture s'éloigner, les trois viennent de revenir dans la villa décorée. Après avoir fait un tour, Nuyulu est revenue. Elle ne peut s'empêcher de s'exclamer. C'est vraiment un constructeur riche. Il dépense sans compter. Xiao Jibo ne se prononce pas sur ce titre. L'oncle Zhao est généreux. C'est aussi la raison pour laquelle son entreprise prospère. Nuyulu, qui venait de se faire poignarder, détourna le regard avec dédain. Il s'affala sur le canapé et dit. Il n'était pas nécessaire d'exploiter même les relations de l'enfant, n'est-ce pas? S'il savait que Xiao Jie n'est pas le fils de la famille Mu, cela ne le mettrait-il pas en colère? En entendant cela, Xiao Jibo secoue la tête. Il pousse un léger soupir. Cela n'a rien à voir avec l'identité de Xiao Jie. La fille de l'oncle Zhao est plutôt timide. Je l'ai entendu en parler plusieurs fois. Il semble ne pas être très heureux à l'école. Il doit penser que je suis calme et posé. C'est pourquoi je voudrais lui demander de prendre soin de lui. Xiao Jie est encore un petit enfant lui-même. Peut s'occuper. Nuyulu pense qu'il plaisante. Xiao Jibo n'est pas d'accord avec lui. Xiao Jie est plus impressionnant que tu ne le penses. Nuyulu ne peut pas contredire cela. Que ce soit dans un centre commercial contre des malfaiteurs, ou pour déjouer des affaires cachées. Il n'est vraiment pas capable. Les deux se retournent en même temps vers la fenêtre. Une silhouette mince et sérieuse se tient au bord de la piscine. Depuis qu'ils ont commencé à visiter la maison, j'ai l'impression d'être particulièrement intéressé par cette piscine. Je ne suis pas entré pour voir les rénovations après la remise des clés. Je tourne simplement autour de l'eau. Que pensais-tu qu'il regarde vraiment? Nuyulu ne peut pas contenir sa curiosité. Y a-t-il de l'or dans l'eau? Wei Juniao n'est pas très consciente de son comportement. Et puis, les deux n'ont pas encore tiré de conclusion. Puis, on voit l'enfant sauter sans hésitation. Il a sauté dans l'eau. Plouf. Après que la surface de l'eau a éclaboussé avec un grand éclat d'eau, des bulles ont commencé à remonter à la surface. Les deux personnes dans le salon sont restées figées pendant 2 secondes. En même temps, ils ont poussé un cri. Ils se sont levés, ont ouvert la fenêtre et sont allés chercher la personne. Quand ils ont enfin réussi à sortir la personne de l'eau, j'avais déjà bu une bonne quantité d'eau. Tu ne sais pas nager. Tu as sauté droit dans l'eau sans réfléchir. Ça montre bien que tu es imprudent. Nuyulu me tapotait dans le dos, pour éviter que je ne m'étouffe avec l'eau que je vomissais, tout en étant très effrayé. Cette fois, Xiao Jibo ne comprenait pas non plus. Avec un visage sérieux, il voulait reprendre ce qu'il venait de dire sur son calme. J'ai presque fini de vomir. Puis, je me suis retourné pour fixer la surface de l'eau, avec l'air de vouloir encore sauter. Cette fois, Nuyulu l'a remarqué. Tu veux apprendre? Mon petit visage a hoché la tête. Alors tu n'avais qu'à le dire plus tôt. Xiao Jibo et moi pouvons tous les deux t'apprendre. Tu penses vraiment qu'en sautant et en buvant quelques gorgées, tu vas apprendre? Tu es bête ou quoi? Nuyulu me tapota le front. Elle veut me rendre furieuse. Mais je reste là, hébété. Je n'ai pas du tout de notion dans ma tête. Dans leur village, il n'y a qu'un petit ruisseau très peu profond. Avant, j'étais petite. Les autres enfants du village disaient qu'il fallait apprendre à nager. Donc, il fallait d'abord apprendre à boire de l'eau. Alors, ils m'ont enfoncé la tête dans l'eau du ruisseau. En hiver, la surface du ruisseau était recouverte d'une fine couche de glace. J'avais mal à la tête à cause du froid. Dans un état de confusion. J'ai aussi bu beaucoup d'eau. Plus tard, je pouvais effectivement retenir ma respiration longtemps. Donc, je pensais toujours que c'était comme ça qu'on apprenait. Mais aujourd'hui, Nu et Xiao Jibo m'ont dit que ce n'était pas comme ça. Ils ont pensé que, puisque leurs vêtements étaient déjà mouillés, il ne fallait pas perdre l'occasion. Ils m'ont d'abord appris la position de nage sur la rive. Puis, ils m'ont aidé à entrer dans l'eau. Cela s'appelle le mouvement de bras en plongée. Le ciel s'est lentement teinté d'une teinte orange. Le soleil couchant a doré la surface de l'eau d'une lueur dorée. Sur la surface de l'eau scintillante. Je viens d'apprendre le style de nage classique. Je me débattais en levant la tête dans l'eau, regardant mon petit visage heureux et excité. Mes yeux brillants protégeaient en avant et en arrière. Les jeunes garçons et filles autour affichaient aussi des sourires.
Bien. Tu apprends vite. Ensuite, je vais t'apprendre la nage libre. Ne va pas trop vite dans l'enseignement. Il faut d'abord bien établir les bases. Compris. Tu es bavard. Je me débattais pour atteindre le rivage. Je m'accrochais à la tuile. En me retournant, je vis 2 personnes se chamailler. Les yeux des oiseaux étaient pleins de curiosité. C'est la première fois. Je pense que apprendre à nager n'est pas si douloureux. Le soir, les 3 ont dîné dans un restaurant. Nuyulu m'a ensuite ramené chez moi. Dès que nous sommes entrés dans la maison, Nubéchuan a sauté sur le canapé du salon, en demandant avec excitation. Sœur, j'ai entendu dire que tu as emmené Mugee pour faire un dépôt. A-t-il beaucoup? Nuyulu le regardait avec son air excité. Il sait qu'il connaît la vérité. Il est en train de convoiter mon travail. Cela me dégoûte vraiment. Il a levé les yeux au ciel. Est-ce qu'il t'a répondu à ce sujet? Grande sœur. Nubéchuan, négligé, fait une moue mécontente. Nutété essaie de détendre l'atmosphère. Petite Lu. Béchuan est aussi curieux. Est-ce que ça s'est bien passé aujourd'hui pour faire l'inscription? Pourquoi ça a pris si longtemps? Nuyulu aperçut sa tentative de test. Elle a répondu avec un certain agacement. Ça s'est très bien passé. L'école va bientôt reprendre. Il est temps de l'envoyer chez le vieux. Bien qu'elle veuille vraiment passer du temps avec moi. Mais en pensant que toute la famille me surveille. Il pense qu'il vaut mieux déménager tôt. Avant, cette phrase aurait eu un autre sens. Nutété aurait sûrement été aux anges. Elle aurait levé les 2 mains en signe d'approbation. Mais maintenant, elle sourit d'un air un peu forcé. Elle hésite à dire. L'école va bientôt commencer. C'est plus pratique d'aller à l'école depuis chez soi. De plus, Béchuan peut aussi passer du temps avec Xiaogee. Mieux vaut attendre un moment avant de l'envoyer. Depuis qu'il a appris que je ne suis pas de sa propre chair, Nutété n'a effectivement plus d'hostilité envers moi. Mais rapidement, Nutété a eu une autre idée. Elle veut que Nubéchuan s'entende bien avec moi. Ensuite, ils iraient tous les 2 vivre chez le vieux. Pour plaire au vieux. Ainsi, ils pourraient obtenir plus de choses à l'avenir. Nubéchuan a également reçu des instructions. Il a changé d'expression. Il s'est approché pour prendre ma main. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi à l'école à partir de maintenant. Tant que tout le monde sait que tu es mon frère. Personne n'osera te harceler. J'ai évité son contact. Je ne suis pas intéressé par les collisions avec les écoliers. Je me suis retourné et je suis monté à l'étage. Maman, regarde-elle. En bas, Nubéchuan semble encore être en larmes de colère. Le lendemain, c'est le 1er septembre, la rentrée officielle. Xiaojibo ne permet pas à Nubéchuan de le suivre. Nuyulu m'a tiré avec elle de bon matin pour partir plus tôt. Boire du lait pour grandir. La première chose que j'ai faite en entrant dans la voiture. Elle m'a tendu une bouteille de lait. J'ai beaucoup dépensé d'énergie en nageant hier. J'ai bu le lait et j'ai même mangé 3 pains. En voyant Nuyulu allongé à jouer avec son téléphone. J'ai aussi regardé le conducteur à l'avant. J'ai demandé. Tu ne sais pas conduire? Xiaojibo sait le faire. Mon regard perçant a immédiatement frappé Nuyulu. Je suis encore mineur, d'accord? Il s'est levé avec colère. En se tapant la poitrine fièrement. Pour prouver qu'il est encore jeune. Xiaojibo, c'est juste un escroc. On dirait quelqu'un de inoffensif. Mais en privé, il fume. Évite de traîner avec lui. Je n'avais pas pensé à cela. En me remémorant les compétences de conduite de Xiaojibo, je réalise que les apparences peuvent être trompeuses. Mais ne t'inquiète pas. Cette fois, je vais avoir un entraînement militaire en plein air à la rentrée. Ce projet va sûrement obtenir la première place pour te montrer. Nuyulu pense qu'elle doit réaliser quelque chose bientôt. Ce petit frère va vraiment se rebeller. Je n'ai pas vraiment de concept de ce qui se passe. Je n'ai fait que réfléchir un instant. Je lui ai rappelé que c'était dangereux d'aller à l'extérieur. Et, tu te soucies de moi, n'est-ce pas? Nuyulu se sentit immédiatement revigorée. Elle me caressa la tête en disant. Ne t'inquiète pas. Dans ce genre d'école aristocratique où nous sommes, la vie des étudiants vaut plus que de l'or. Ils n'oseraient pas nous laisser prendre des risques. À moins que quelqu'un ne le fasse de son propre chef. J'ai hoché la tête, à moitié compréhensif. Mandin couvre de la maternelle jusqu'à l'école internationale aristocratique du lycée. Bien que l'école primaire et le lycée ne soient pas au même endroit, la distance n'est pas si grande. Nuyulu est parti plus tôt. Juste pour éviter Xiaojibo et me familiariser avec l'environnement. Je ne pensais pas que je tomberais sur Xiaojibo dès que je sortirais de la voiture.